à sa place et je trouve que c'est toujours ces débats très intéressants de revenir, en fait, à l'essentiel. Merci, j'écoute. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Bon, on va parler de ça. À part si, alors 357, la recette, je ne sais pas qui tu es, je ne t'ai jamais entendu. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, messieurs, dames. Oui, dis-moi. Quelle est la ligne conductrice? Donc la justice, c'est ça? La Alors, police aux États-Unis. voilà, c'est ça, exactement. En fait, la ligne directrice de ce soir, c'est de parler de la marche du 23 septembre, savoir ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'étais même pas au courant de cette marche, j'avoue humblement. Ensuite, de voir qu'est-ce qui vous a choqué ou pas, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans cette marche, ou alors de ce que vous en avez retenu et du coup, à partir de là, de faire un glissement pour parler justement, du système, judiciaire, alors français rapidement, mais surtout américain, parce que, pour expliquer en fait que pourquoi, je pense personnellement que nous n'irons pas vers enfin que nous ne sommes pas en train d'aller vers une américanisation de notre système et ça permettra aussi de parler de la police aux États-Unis et en France et je pense vraisemblablement des violences policières avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en France. Voilà. Tu avais peut-être Très une bien. débat. Bon, voilà. Ouais, ouais. Eh ben, pour démarrer, on va parler déjà de la journée d'aujourd'hui. Je pense que c'est toujours important, effectivement, de manifester, puisque c'est un droit français, peut-être même un devoir dans certaines circonstances. Après, je vais quand même émettre des réserves dans un second temps, mais on va être positif en premier lieu. Il me semble qu'effectivement, il faut que le peuple français s'indigne, comme on va dire, de manière traditionnelle et surtout dans des pays où les libertés sont primordiales, vitales, et c'est une forme d'oxygène. Donc ça, c'était pour la partie positive. Après, moi, ce que je peux déplorer, et ça n'engage que ma personne, c'est que malheureusement, il y a quand même un fonds de commerce derrière tout ça, politique, on va dire, c'est le fonds de commerce de certains politiciens qui vont participer à ça. Alors bien sûr, c'est important parce qu'ils permettent d'avoir une visibilité, de diffuser, de donner une certaine crédibilité, mais malheureusement, je terminerai en disant que bah, je suis quand même sceptique sur l'utilité réelle. Alors j'entends déjà les grands défenseurs des libertés qui vont dire oui, mais il faut manifester, c'est pas normal, etc. Mais honnêtement, je crains que de nos jours, en fait, on est face à un gouvernement qui joue le jeu de l'autruche, qui joue la carte de la surdité. Et au contraire, je me demande si aujourd'hui, c'est pas devenu risqué de manifester avec, on va dire, cette stratégie quasi oppressante de certaines autorités, hein. Je ne vais pas mettre tout le monde dans la même catégorie parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime ce type, on va dire, de manière de mettre tout le monde dans le même panier, mais je reste sceptique quant à la réelle utilité et aux suites qui, pour moi, ne seront que du néant. Je vous remercie. OK, merci à toi. Donc rapidement, alors il y a des choses que tu dis qui sont intéressantes et ça va faire le parallèle avec ce que j'explique aussi. Alors moi personnellement, donc c'était marche contre les violences policières, il me semble. Je ne sais pas qui était à l'initiative de l'organisation de cette marche. D'après ce que j'ai pu entendre ici et là, il y avait à peu près 80 000 participations ou participants sur l'ensemble du territoire, ce qui me paraît quand même, être un peu, voilà. Sur les choses qui m'ont, interpellée sur cette manifestation, il y avait l'intervention, de la députée, Panot, que j'ai vue, sur, le feed de la vidéo de Maître Macronard qui était lui, à la manifestation. Mais après je l'ai vu aussi, ailleurs. J'ai trouvé que ses propos étaient assez excessif, ce qui, alors personnellement, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez éloquent, même si je ne partage pas les idées et là, en fait, ça me déplaît fortement, la manière dont il s'exprime systématiquement. Par exemple, souvent j'entends, dans les spaces, parler de l'ingénierie sociale, des expériences de 1000 grammes, ainsi de suite et en fait, je me pose la question de savoir si vous vous rendez compte à quel point aussi il y a une tentative, de manipulation quand même, lorsque j'entends, Mathilde Panot, s'exprimer, comme j'ai pu le voir, et quand elle est notamment et ça c'est quelque chose vraiment qui à moi, me choque puisque les mots, sont importants. Quand j'entends parler, de révolte, concernant les émeutes,
Alors moi, je ne dis pas révolte. Je sais que c'est un vocable que la NUP, dans les différents groupes, ils ont eu une volonté à nous dire que c'était pas des émeutes, c'était une révolte. Et quand je l'entends aussi accuser le ministre de l'Intérieur de meurtre, ça me choque aussi profondément. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça ne me choque pas d'un point de vue des obédiences politiques. C'est important. Euh, Bien sûr qu'on va parler de politique parce que forcément ça vient. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit et les institutions. Parce que c'est quelque chose que je pense maîtriser et quelque chose qui me passionne. Et que je pense qu'il y a des choses à faire et à changer. Mais là, en tant que telle, par exemple, elle est députée, elle a un certain statut. J'estime que la manière dont elle se comporte n'est pas adéquate, ou en tout cas n'est pas en adéquation avec sa députation. Voilà. Et je le dis aussi et je pèse mes mots, j'ai souvent l'impression que de la part des députés NUP LFI, et je fais bien le distinguo avec les NUP PS et les NUP ELV, et c'est la première fois que je m'exprime de manière aussi absolue, puisqu'en général je suis quand même pas consensuelle, mais j'essaye de ne pas être trop dans la critique politique, je trouve que les députés NUPES dépassent les bornes. Et je n'ai pas l'impression que ce soit fait pour aider ou pour faire, en fait, si vous voulez, pour accompagner un certain type de population, pour peut-être avoir des électeurs, je n'en sais rien. Je les trouve excessifs et je trouve que souvent, il y a des incitations. Alors, je ne vais pas dire à la haine, mais je trouve qu'ils essayent quand même de monter les personnes, enfin, on va dire, la population, les uns contre les autres. Et ça m'amène à cette fameuse vidéo. Donc, et, retenez bien les deux idées. C'est que, un, les mots sont choisis, c'est le mot de révolte au lieu de mot d'émeute, mais on peut parler aussi d'autre chose. Et de deux, il y a aussi cette notion quand même de ce qu'on montre. Il y a une vidéo où on voit un policier qui sort son arme. Bon, euh, donc il sort son arme. Déjà, il arrive à peine à sortir de la voiture. La voiture est à un endroit où finalement il y a plein de monde. Il me semble que c'était à Paris. Et depuis tout à l'heure, j'entends: «Ouh, il y a un policier qui a sorti son arme et que se serait-il passé s'il avait fait usage de l'arme?» Mais en fait, en réalité, si on regarde la vidéo depuis le départ, il y a quand même, mais je sais pas moi, 20, 30 personnes dont on ne voit pas le visage, qui sont là à mettre des coups, à essayer de casser la voiture, à se mettre eux-mêmes en danger, finalement, puisqu'ils pourraient très bien se faire rouler dessus, à mettre les autres en danger. Et moi, quand je vois des personnes qui sont masquées, cagoulées, dans une manifestation où justement, comme le disait l'intervenant précédent 357, on est là pour exercer un droit, parce qu'on a le droit puisqu'on est en démocratie, à ceux qui me disent qu'on n'est pas en démocratie. Quand vous allez manifester, c'est que vous êtes en démocratie malgré tout. Quand je les vois s'attaquer aux forces de l'ordre, j'ai envie de dire attention, attention. Donc vous voyez, députation, forces de l'ordre, police, et j'entends donc, et c'est là aussi je trouve que c'est hyper important, cette notion de police du maintien de l'ordre. Je vois dans les spaces où on me fait la différence désormais entre... Alors avant, on me faisait la différence entre... Enfin, en tout cas, moi j'avais l'impression d'avoir la différence entre gendarmerie et police nationale, ce qui est en fait la dichotomie principale dans notre pays, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, on le verra tout à l'heure. Et maintenant, j'entends qu'on essaye de faire une différenciation entre dans la police nationale avec les policiers chargés du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que quand même, je veux le dire, par rapport à... et c'est pas une question de soutien au nom de la police, c'est une question d'essayer d'être factuel pour que tout le monde, en fait, puisse s'apaiser et qu'on puisse discuter et trouver des solutions. Je note quand même, malgré tout, même si j'entends tous les mondes détestent la police, ce qui ne veut absolument rien dire, merci, et ce qui est parfaitement injuste, enfin en tout cas dans mon prisme, j'entends quand même qu'on me fait la différenciation entre ces deux types de police et qu'on vient dire que finalement c'est la faute de la police du maintien de l'ordre parce qu'ils ont un très bas niveau intellectuel et autres, hein, puisqu'ils sont très mal recrutés. J'ai entendu aussi dire qu'ils n'avaient pas assez d'équipement, et j'en passe et des meilleurs. Donc sympa aussi, soit dit en passant, pour les fonctionnaires de cette police du maintien de l'ordre. Et j'ai entendu aussi, là c'est pareil, c'est des éléments de space, hein, c'est juste ce qu'on peut entendre, d'où l'importance aussi des spaces et de faire attention à ce qu'on fait dans les spaces ou à ce qui est dit. J'entends, oui, bah alors eux, de toute façon, ils ont des ordres et l'ordre, c'est de taper sur tout le monde. C'est pas l'impression que j'avais, personnellement, et j'en finirai juste en, en... Après, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis là-dessus. Euh, on va pas dire qu'il n'y a pas eu de violence policière lorsqu'il y a eu les gilets jaunes. On va pas dire aussi pendant la réforme des retraites
qu'il n'y en a pas eu. Moi, je me rappelle de certaines vidéos qu'on nous montre aussi volontairement ou involontairement. Mais il faut aussi, je pense maintenant, essayer d'arriver à faire la balance et regarder de l'autre côté, où aussi eux, la policier, qui sont les policiers ou les policières de toute façon, qui sont des êtres humains comme vous et moi, qui ont des familles, subissent aussi. Mais subissent à la fois, je pense, une violence de corps, c'est-à-dire en termes fonctionnarial, hiérarchiquement, Heu et aussi une violence quand ils sont dans la rue, confrontés quand même à des attitudes qu'on pourrait voir qualifier de provocatrices. Je vous encourage à aller voir sur TikTok où c'est encore quand même assez sauvage et on voit vraiment toutes ces vidéos de gens qui s'improvisent journalistes, hein, pour faire du live TikTok et donc faire un peu grossir leur compte quelque part malgré tout et qui donc se mettent en danger et qui vont, mais vraiment volontairement au contact et à la provocation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation un peu bloquée, enfin, c'est en tout cas, c'est mon sentiment, qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même réfléchir sur l'institution police. Je pense que c'est ce qui est un peu en train d'être fait. J'entends que, on voudrait la privatiser. Je n'ai pas vu de projet de loi là-dessus. Je n'ai même pas vu de commission là-dessus. Et pareil, j'entends aussi qu'il y a une volonté, de revoir, la police des polices, donc l'administration interne qui enquête justement sur les cas soulevés, notamment de violences policières. Je n'ai rien vu là-dessus, je n'ai pas vu de PJL, je n'ai pas entendu parler de commission, donc pour l'instant, pour moi, c'est lettre morte. Et ça permettra aussi d'ouvrir la question pour vous, à savoir, est-ce que vous pensez qu'on est totalement dans des cas de violence policière, que la police, alors, est à la solde du pouvoir, ça aussi, c'est une milice. Alors, ce n'est pas une milice, hein, c'est une police, parce que la milice, c'est autre chose, ça s'exerce dans un autre régime. Est-ce que vous, vous vous sentez menacé? Est-ce que vous faites confiance à la police? Et est-ce que vous pensez qu'il y a, des portes de sortie? Ça, c'est juste pour l'intro, je vais donner la parole à Créateur, si tu permets, 357 et ensuite à 357. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et ensuite, on va tout de suite commencer par rentrer dans le vif du sujet avec les systèmes, judiciaires aux États-Unis et en France. Mais sachez tout de même qu'aux États-Unis, et ça, je vous le dis, d'un point de vue de mes recherches, mais même de mes connaissances, puisque j'ai vécu aux États-Unis et j'ai encore énormément de famille là-bas. Euh, Quand j'entends si on avait été aux États-Unis, le policier aurait tiré. Non, si on avait été aux États-Unis, les gens ne se seraient pas jetés comme ils se sont jetés sur la voiture et il n'y aurait pas eu tout ce temps de latence entre le moment où finalement un policier essaye de sortir à l'arrache et juste de moi je pense que c'est ça, hein, de sortir son arme pour dire à un moment ou à un autre: «Oui, en effet, là, tout de suite, ce que vous faites, c'est illégal et en tant que policier, je suis obligé de faire montre, en tout cas de mon arme, pour vous expliquer qu'il va falloir un peu step back, c'est-à-dire aller au fond». Aux États-Unis, un policier, il peut, en son âme et conscience, décider de vous tuer et on ne viendra pas le chercher pour ça. Bon, je me tais, je fais un premier tour de parole. Créateur, bonsoir, c'est à toi. Bonsoir, merci. Alors déjà sur le droit de manifester, oui, on a droit de manifester. Par contre, on n'a pas le droit de manifester cagoulé. La manifestation est encadrée aussi bien pour les manifestants que pour les non-manifestants. Il me semble que l'événement dont on parle n'a pas eu lieu sur le parcours officiel de la manifestation. Donc c'est certainement aussi pour ça qu'il y avait une voiture de police qui était là, hein. Des fois j'entends pourquoi il y avait une voiture de police. Donc ça c'est sur le droit de manifester. Sur ce droit et sur Macron et de manière plus générale, on est dans une république parlementaire. Il se trouve que des gens ont un pouvoir, c'est vrai, ou en tout cas des droits pendant un certain temps. Il n'est pas à vie, ce ne sont pas des dictateurs, et il existe aussi des contre-pouvoirs. Euh, donc tout ne revient pas à Macron. L'opposition aurait pu faire un 49-3, alors voter, hein, c'est-à-dire déchoir le gouvernement. Ils ne l'ont pas fait.
par arrangement politique ou autre, mais le fait est qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, il n'a pas tout pouvoir en parlant de Macron. Et la police, oui, défend la République. La République qui est symbolisée par notre président. Donc, quand j'entends les discours sur les violences policières, si on apporte la police n'est pas là pour défendre le pouvoir de Macron, la police est là pour défendre notre président de la République et nos institutions. Si demain l'AFI est au pouvoir, ils défendront de la même façon ces personnes. Voilà, non, tout simplement parce qu'elles représentent nos institutions. Et sur les violences plus générales, non, déjà, il n'y a pas de violence policière. Il y a des attitudes de certaines personnes qui obligent ou incitent la police à user la force et parfois donc la violence pour, pour réagir. Moi, j'en reviens et je trouve même que des fois, la police, de peur d'être stigmatisée, c'est peut-être aussi pour ça que des fois, il y a des débordements. Je ne parle même pas des manifestations de manière générale. La police, des fois, laisse trop faire. J'en reviens à cette manifestation. Comment ça se fait qu'elle est sortie de son parcours? Tu parlais des États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, la police laisserait faire une manifestation déclarée sortir de son parcours officiel. Euh, voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Oui, merci beaucoup. Oui, en effet, aux États-Unis, ce serait strictement encadré, mais en même temps, la liberté de manifestation, d'aller et venir, c'est pas vraiment le même cadre juridique. Mais je pense en effet que ce serait beaucoup plus. En fait, c'est pas que ce serait beaucoup plus cadré, mais je pense que les gens sont très au courant de leurs droits. Mais il y a quand même des débordements, hein, on le voit, hein, on l'a vu, et je pense qu'il y en aura encore. Et je pense simplement que vraiment la peur de mourir compte. Vraiment. Donc je continue à faire tourner, je vais donner la parole à 357, puis ce sera Issem et Françoise. 357, on t'écoute. Ouais, je vous remercie. Pour rebondir un petit peu donc sur tout ce qui s'est dit, moi je pense que en fait, le problème de la police aujourd'hui, on va démarrer vraiment sur les points qu'on pourrait éventuellement améliorer, et puis après on pourra dire quelques points positifs. Ou alors je pense même qu'il y a pas d'intérêt à relever forcément les points positifs parce qu'ils sont légitimes et c'est le but de leur profession. Et d'ailleurs, lorsqu'on est engagé dans cette profession, théoriquement, on le fait parce que le métier nous plaît et que on doit vraiment être quelqu'un qui est en accord avec sa déontologie, quelqu'un qui connaît, on va dire, l'importance de son métier, la responsabilité de détenir des armes, on va dire une certaine éthique, un certain état d'esprit, une certaine bravoure, une certaine classe qu'il ne faudrait pas salir. Mais malheureusement, comme dans tout corps de métier, parce que c'est l'humain, hein, en réalité, qui est responsable des bienfaits comme des méfaits. Et comme partout, bah, il y a des fois des personnes, soit qui sont en souffrance et qui vont l'exprimer de manière un peu dans un excès de violence, ou soit ils ont, on va dire, cette appétence parfois à faire un abus d'autorité. Et cet abus d'autorité, en fait, déséquilibre aujourd'hui, on va dire, peut déséquilibrer tout un pays, particulièrement lorsque l'on sait que, eu égard de l'utilité et du fait qu'ils sont indispensables au maintien de ce gouvernement, car il me semble que il y a quand même eu des périodes assez tendues. Moi, il me semble que c'était quand même le dernier rempart et que ce rempart, au-delà de tous les reproches qui peuvent dénoncer quant à leurs difficultés, à leurs revenus, etc., etc., pour moi, c'est la police qui a maintenu et qui a sauvé ce gouvernement. Donc, effectivement,
La question, c'est est-ce qu'il faut pas déjà, écouter les gens? Est-ce qu'il faut pas être plus sincère, lorsqu'il y a des syndicats qui viennent, vraiment écouter, mais humainement? C'est-à-dire ne pas écouter par intérêt, en leur disant: «Voilà, on a besoin de vous, on va dire amen à tout». Non, comme dans, on va dire, tout domaine, il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qu'il faut écouter, qu'il faut prendre au sérieux et pas uniquement lorsqu'on a besoin d'eux. C'est un peu comme en amitié. On n'appelle pas ses amis que pour demander des services, on doit être là aussi pour le meilleur comme pour le pire. Ensuite, pour revenir sur ce qu'on peut reprocher à la police, c'est qu'effectivement, depuis qu'il y a eu cette loi de Cazeneuve, bah, on en voit quand même un peu quelques déboires et je pense qu'on ne pourra jamais légitimer le fait que un policier, on va dire, donne la mort à certaines personnes pour des faits qui, normalement, devraient être condamnés dans le cadre du contradictoire et souvent pour des peines qui, dans le code pénal, hein, dans le code pénal, et on sait très bien qu'il y a peu d'aide, on va dire, de parallèle ou de parallélisme fait entre les réelles sanctions. Lorsqu'on risque 5 ans de prison pour un défaut de permis ou d'assurance, on ne mérite aucunement de trouver la mort et de manière brutale parce que lorsqu'on a une arme en main, on est censé, on va dire, être maître de ses décisions et ne pas laisser l'émotionnel ou la panique prendre le dessus et causer des drames qui peuvent bah, laisser entendre à tout un pays ou à une catégorie de pays que bah, la police, des fois, commet des actes injustes. Et du coup, bah, si les autorités ne font pas preuve d'exemplarité, et même dans le milieu politique, hein, on a bien vu à l'Assemblée nationale des débats de bac à sable enfantins, insultants avec des propos sexistes, des médisances, des divisions vraiment totalement dérisoires et qui ne sont pas à la hauteur de l'intelligence de notre tendre pays. Je vous remercie. Bravo, c'était assez intéressant et assez clair. Alors, ce que j'ai aimé, c'était le fait que bon, déjà, il fallait dépassionner, mais que ce soit dans les débats politiques ou autres. Sur la pénalisation aussi, c'est vrai qu'en France, il y a une grosse question. En fait, sur le contradictoire, c'est le fait d'avoir droit à un procès équitable. En fait, c'est ça que tu pointes, je pense, et donc le fait de pouvoir, même si on a commis un crime ou un délit, et même si on est arrêté par la police, de pouvoir exercer ses droits. Alors, on entend souvent dans les séries américaines, mais genre, quand ils vous disent appeler un avocat, enfin voilà, c'est pas pareil hein, en France, mais vous avez quand même des droits aussi. Et souvent, ce qu'on dit aussi aux personnes qui se rendent en, en manifestation, si on leur dit de marquer en fait sur leur bras le numéro de téléphone du cabinet d'avocats ou d'associations d'avocats qui pourront les aider et les assister, c'est très courant et ça existe beaucoup en France ces dernières années avec les problématiques justement de violence dans les manifestations. Alors je dis volontairement violence parce que les violences, elles peuvent aussi venir de la part des manifestants entre eux. C'est pas facile d'aller dans une manifestation, vous pouvez vous prendre des coups, être menacé aussi, voilà, et c'est pas forcément qu'une question de gouvernement encore une fois parce que, quand il y a eu des manifs par exemple, contre le mariage pour tous ou des choses comme ça, vous aviez aussi des NAS, vous aviez aussi de la répression sur les manifestations donc je trouve que c'est intéressant en fait, de reprendre sur le fait de dire qu'une personne elle exerce ses droits et qu'à un moment ou à un autre, elle a le droit aussi dans l'exercice de ses droits, même si elle commet un crime ou un délit, que ça aille jusqu'au bout. Parce que sinon, ça ne veut plus rien dire et sinon, du coup, tout le monde perd confiance et c'est l'anarchie, en fait, et pas la dictature comme j'ai pu l'entendre. Donc il y a ce point-là où j'ai trouvé très très intéressant et le second point m'échappe, mais il va certainement me revenir. Donc merci beaucoup pour cette intervention. N'hésite pas à reprendre la parole. Et ah oui, si, c'était sur l'usage de l'arme à feu. Alors ça, en effet, je pense que c'est quelque chose sur laquelle vraiment c'est une pratique sur laquelle il va falloir revenir, relégiférer, peut-être reformer aussi, parce qu'en effet ça mène à des drames, de part et d'autre aussi, hein, faut bien le dire. Et je pense il faut dépassionner et reposer les choses, même si ça ne ramènera, pas les morts et les morts, elles sont bien sûr que quand c'est, bah, de Naël pour ne citer que lui, mais d'autres aussi, ça ne les ramènera pas à leur famille, ça ne leur permettra pas non plus, d'avoir droit à un procès équitable et ou d'être juste interrogé parce qu'on ne savait pas finalement quelle était, la problématique et aussi, pour le policier qui lui est toujours incarcéré.
de pouvoir aussi, exercer ses droits. On a l'impression qu'on a quand même une espèce de flou où on ne sait pas vraiment ce qui se passe et je pense que c'est important de revenir là-dessus. Donc merci beaucoup pour ton intervention. Alors Lilou, oui, quand tu parles de oui, l'usage de l'arme à feu, tu parles oui, bien de la loi Cazeneuve 2017 oui, ou de manière plus générale? bah, un peu des 2 en fait. Ouais, parce que c'est un peu différent quand même, l'usage de l'arme à feu de manière générale ou spécifiquement dans la Dans loi, dans le l'exercice cadre des de la loi fonctions. Cazeneuve. Oui, dans Parce- l'exercice des fonctions. Bah, moi, j'ai pas relu la loi Cazeneuve là ce soir, mais ce que je voulais dire par là, c'est que il me semble quand même qu'on a une problématique. Ça veut pas forcément dire que je veux désarmer la police, hein, attention. Mais je pense qu'il faut y revenir. Je pense qu'il y a une problématique parce que justement, ça manque peut-être de clarification vis-à-vis de, bah, quand la loi en fait elle marche et qu'elle fait sens dans la vie de tous les jours, c'est bien de refaire un point et de voir ce qu'on peut amender ou non. Voilà. Oui, mais cette loi, elle a été aussi faite pour protéger non pas seulement le policier, mais les personnes susceptibles d'être blessées par la personne qui fait un refus Et d'obtempérer. refus d'obtempérer, oui, tout à fait. Donc, Mais je et parle pas les événements, d'abrogation, hein. Je parlais de revenir et d'en rediscuter, en fait. Voilà. voilà. Ouais, après, non, mais je préfère préciser parce que tu Oui. en rediscutes, en rediscuter, c'est une chose, mais beaucoup de gens qui manifestent ne manifestent pas pour en discuter, et ils manifestent pour l'enlever strictement. Ah oui, une abrogation. Oui, non, moi je veux pas une abrogation, parce que notamment ce que les gens en fait ne se rendent pas compte, c'est que cette loi de 2017, elle a pas du tout encouragé les policiers et les gendarmes à tirer davantage, hein. Enfin, il faut bien s'en rendre compte, hein, les gens ont l'impression qu'on leur a donné un permis en fait, de tuer, mais absolument pas, enfin en tout cas, moi de ce que j'ai pu lire, des personnes, notamment des chercheurs au CNRS qui ont fait des études là-dessus, parce que quand même, c'était après les attentats et c'était, il y a vraiment eu des circonstances qui ont fait que bah, justement on a eu une réflexion et on a voulu aller plus avant. Et là, moi, c'est pas d'abrogation que je parle. C'est d'amendement, de prendre en compte aussi les moyens qui sont alloués à la police, quid de la gendarmerie. Voilà, je pense que il faut pas refaire les choses en fait, parce qu'on apprend en marchant aussi, et qu'aujourd'hui on a des problématiques là-dessus. Mais je suis pas du tout dans l'histoire, d'abrogation. Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Et ayant connu aussi un système où finalement, le permis de tuer, entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que dire qu'on tue finalement, c'est très particulier parce que c'est un crime, enfin un homicide, tu vois? C'est un crime, mais aux États-Unis, c'est dans un cadre particulier. Alors je veux pas dire qu'on va devenir les États-Unis, mais c'est juste que cette loi-là, peut-être qu'elle mériterait, elle mériterait d'être amendée, pour, peut-être plus de formation, d'autres choses. Et si elle est abrogée, d'être remplacée par une autre. D'autant que Cazeneuve, dans sa course à la présidentielle, se trouve fort, embêté, par Ouais, cette loi. je reviens parce que tout à l'heure, la Attends, personne, oui, juste, ce qu'il y a, c'est que là, il y avait ah bah, elle est partie, du coup. Elle devait avoir la parole, mais elle est partie, c'est pas grave. Bon, on continue, après je donnerai la parce qu'en fait, il y avait Issem, il y avait Françoise avant toi oui, aussi. c'est juste qu'on parlait de Naël, ok, Oui, défaut de parce que permis de conduire, 5 ans, sauf qu'il faut recadrer. C'était une oui. voiture avec des plaques d'immatriculation polonaises. Donc, si on Alors, le but ce intercepte, soir, c'est vraiment pas du tout de parler de Naël, ouais, en fait. Et ok, ok, quand j'arrête. voilà, j'ai cité Naël parce que c'est ce qui a fait réfléchir et qui a fait s'exprimer sur les expressions permis de tuer, quoi qu'il arrive. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas officier de police judiciaire, je ne fais pas d'enquête. Donc, la personne, ce jeune ou quoi, il a été à un moment ou à un autre dans une situation X. Il a eu des fonctionnaires de police qui ont pris des décisions. Les décisions n'ont pas été les bonnes. Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est au juge. Ça va venir, c'est en train de venir. Je déplore la mort de ce jeune, clairement. Et j'estime que quand bien même, je déplore aussi la manière dont est traité le policier. Je le dis haut et fort. Voilà, j'estime qu'à un moment ou à un autre, il a aussi fait usage de son arme dans un cadre qui était légal. Euh, alors après, la manière, pas la manière, il y aura certainement des experts qui vont juger. Moi, je n'y étais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant quand même de voir que ça a fait un espèce de schisme et que désormais, on va quand même se poser cette question-là de l'usage de l'arme et peut-être que ce serait intéressant d'y revenir et de permettre plus de formation, plus de choses et un cadre juridique beaucoup plus strict ou alors
beaucoup plus détaillée, de manière à ce que tout le monde soit protégé et que chacun puisse exercer ses droits et qu'on ne se retrouve pas dans des situations où on a la mort d'un jeune malgré tout. Et aussi un policier qui avait des états de service nickel apparemment et qui même faisait son métier et qui se retrouve dans une situation aussi très délicate parce que je pense pas qu'il ait eu la volonté de tuer quelqu'un ou de tuer un jeune. Je le dis ça, c'est pas le sentiment que j'ai, mais ça c'est subjectif. Voilà, je veux pas rentrer là-dedans, je clôt parce qu'il y a des personnes qui attendent et comme ça on avance. Mais tu peux reprendre la parole, il n'y a pas de souci. Issem, on t'écoute. Bonsoir Issem. Bonsoir à tous. Euh, En fait, moi, je voulais réagir par rapport à la manifestation. La manifestation, déjà, c'était plusieurs collectifs. Il y avait le comité Adama, donc on parle de violence policière, mais il y avait plusieurs autres. Il y avait les Antifa, il y avait les travailleurs sans papier, il y avait des écolos, il y avait les Gilets jaunes. En fait, c'était plusieurs petits collectifs, en fait. Après, pour ce qui s'est passé pour les, les casseurs, là, on va dire, moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai assisté dès le début à la manif, et dès le début, ils étaient repérables, ils étaient mélangés à nous, ils étaient déjà cagoulés, avec le visage caché et tout, et rien n'a été fait. En fait, sur tout le parcours, bah, ils cassaient un petit peu. Et après, il y avait les CRS qui arrivaient, eux, ils se déplaçaient 300 mètres plus loin, ils cassaient 300 mètres plus loin, et ainsi de suite, comme ça, sur tout le parcours. Et pour les avoir vus, c'était beaucoup de mineurs, hein, c'était vraiment, c'était pas des méchants, quoi. Voilà. C'est pas des méchants, mais ils cassaient quand même. Ouais, mais ce que je veux dire, Tu c'est vois? que s'il y aurait eu une équipe de CRS qui aurait voulu s'en occuper, je pense que ça aurait été vite réglé, quoi. Il n'y a eu aucune volonté de la police de mettre un terme à tout ça. Enfin, moi, c'est le Oui, sentiment mais que j'ai eu, quoi. ouais, je comprends, mais tu vois, pareil, quand on dit il y a eu aucune volonté de la police, en fait, la police en tant que telle, elle n'a pas à avoir de volonté. En fait, ils ont des ordres qui viennent de leur hiérarchie et ils appliquent les ordres. Et sur la gestion du maintien de l'ordre, c'est le préfet qui va venir et qui va dire, bon ben voilà, on sait qu'on a telle et telle manifestation. C'est pour ça aussi que c'est important qu'elle soit déclarée dans les formes et selon ce qui est applicable dans notre droit. Donc ils voient ça et puis eux, ben, ils gèrent avec leur pouvoir vis-à-vis aussi de la sécurité et du niveau de sécurité qu'ils estiment devoir mettre en place. Et les personnes en fait qu'on voit et qu'on se dit bon bah la police elle a laissé faire, pas forcément. C'est peut-être simplement que ordre leur a été donné d'encadrer de cette manière-là et pas autrement. Après que ce soit des jeunes ou pas des jeunes et qu'ils aient l'air sympas ou pas, franchement honnêtement je vais te dire quand je vois ce qui s'est passé aux émeutes où il y avait massivement des jeunes, moi désormais je me dis quoi qu'il arrive, respectez la loi, ne cassez pas, n'allez pas altérer le bien d'autrui, arrêtez de mettre le feu, arrêtez de tout défoncer, parce que en réalité vous faites du mal à vous et aux autres, voilà. Et donc personnellement, tu vois, s'ils avaient fait quelque chose, peut-être qu'on serait venu dire oh là là, voilà la répression, vous avez vu, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est ça que je trouve un peu dommage parce que quand on regarde la vidéo, où ils sont tous en train de courir après les voitures à balancer des projectiles, je c'est pas normal. On ne devrait pas voir ça, en fait. Ben, On ne devrait pas voir ça. ben non, c'est pas normal, mais franchement, il y avait beaucoup de CRS sur tout le parcours. Il y avait des CRS devant, il y avait des CRS derrière, il y avait des CRS sur le côté. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis un terme à tout ça, quoi, dès le début. Et puis voilà, l'histoire leur était finie. Ils ont laissé faire. Enfin, moi, Bon, c'est. en même ouais. En tout cas, ils ont appliqué leurs ordres sur, le parcours. Parce que je pense qu'ils doivent jauger et se dire: «Est-ce que là, véritablement, on est dans une situation de tension ou non?» Mais bon, après, j'ai l'impression qu'une fois que la personne le policier est sorti, a sorti son arme, il me semble que ça s'est arrêté. Je sais pas si toi tu y étais ou tu as vu à quel moment ça s'est arrêté ou pas? Mais il me semble que ça s'est arrêté à ce moment-là. Moi, je suis parti à Bon, après, 17 j'ai heures. pas vu d'autres vidéos. Moi, je suis parti à 17 heures Ouais. et après, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait une très bonne ambiance. Ça, c'était vraiment Mmh. un petit groupe, hein. C'était, on parle de quoi, de 70 personnes. C'était un petit groupe Ouais. qui courait partout dans le cortège. Mais sinon, le reste du cortège, il y avait une bonne ambiance, il n'y avait pas de problème, c'était sécurisé, des CRS partout, comme j'ai dit. Euh, voilà.
Et Ok. je trouve ça dommage parce que du coup, on parle pas de toutes les revendications qu'il y a eu dans ce cortège, on parle que de cette scène-là. Mais en même temps, en termes de communication, tu vois, par exemple, moi personnellement, pourtant je suis souvent sur les réseaux, je n'ai pas vu euh, plus de communication que ça. Après, pendant, pareil, alors peut-être qu'on préfère poster des vidéos quand justement il y a de la castagne. Et cette vidéo-là, c'est celle que j'ai vue et je n'ai vu aucune. Enfin, peut-être tu connais toi les revendications des différents collectifs. Tu m'apprends aussi qu'il y a différents collectifs. Je ne sais pas qui sont les organisateurs. J'aurais pu consulter sur la préfecture, mais j'ai pas. Je sais pas. En fait, je trouve qu'au niveau de la communication, c'est pas dingue. J'ai juste vu Mathilde Panot euh, hurler sur son camion, mais sinon, j'ai pas vu autre chose qui disait on agit contre les violences policières parce que fait 1, fait 2, fait 3, fait 4. Ce qu'on souhaite, c'est 1, 2, 3, 4. Et c'est ça que j'aurais voulu voir, moi, personnellement. Du coup, bon, ça fait un peu pchit, en fait. Oui, Enfin, c'est mon je avis, trouve hein, après, aussi, je oui. peux me tromper. Voilà. Merci, CM, en tout cas. Alors, je vais donner la parole à Sylvie, puis Sobé, puis Créateur. Sylvie, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai bien peur de faire un hors-sujet parce que moi, je vais poser une question. En fait, tous les jours, à longueur de journée, sur les réseaux sociaux, on voit des tweets, la police tue, tout le monde déteste la police, etc. Aujourd'hui, nous avions des députés avec leur écharpe qui haranguaient une foule déjà excité par avance avec des la police tue, tout le monde déteste la police. On a vu le message, on a entendu le message de haine de Mathilde Panot, etc. Donc moi, la question que je pose, c'est quand même à un moment donné, quid de la responsabilité de ces gens-là? Voilà, merci. Ouais. Bah, c'est malheureusement une question à laquelle on ne pourra pas vraiment répondre ce soir parce que c'est pas la thématique du space, mais c'est la question en fait de l'institution de la députation. En fait, la police tue, par exemple, cette phrase. Alors, je sais pas si elle a été prononcée directement par la députée Panot ou par d'autres, mais même la mise en accusation du ministre de l'Intérieur, même si c'est pas notre obédience politique sur le fait qu'il soit un meurtrier, comme elle a dit, ça n'est pas possible en fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour quelqu'un comme moi qui suis une puriste du droit constitutionnel et de l'organisation de notre pays, dans le sens où la démocratie fonctionne, à un moment ou à un autre, il faut que chacun en fait respecte ses fonctions. C'est aussi pour ça que bien souvent, et je me faisais engueuler là-dessus, je disais non, vous ne pouvez pas insulter le président de la République, vous ne pouvez pas brûler un drapeau, vous ne pouvez pas. Voilà, regardez le drapeau de l'Arc de Triomphe qui est troué, notamment. Enfin, c'est soit on respecte le cadre dans lequel on est, même si on n'est pas d'accord, on a les moyens de s'exprimer, on a les moyens de manifester justement notre mécontentement, mais dans le cadre, soit il n'y a plus de cadre. Et s'il n'y a plus de cadre, c'est chaos. Et moi, j'ai l'impression parfois qu'on va vers le chaos. Et c'est pour ça que je l'avais déjà dit la dernière fois, je suis pour, à un moment ou à un autre, et je l'avais milité pour lors de la précédente campagne, la responsabilisation des députés dans l'exercice de leurs fonctions, et même pour la responsabilisation ministérielle. Parce que j'entends souvent on paye les impôts, ils nous doivent des comptes. Mais oui, mais il y a des candidats qui ont proposé ça. Et moi, je trouve ça très bien. Et quand on porte l'écharpe bleu, blanc, rouge, c'est aussi pour se protéger, je pense, à un moment ou à un autre. Ah, la question est-ce que le président peut nous insulter? Ça n'est pas le thème du space. Donc Sylvie, voilà, je sais pas, je pense pas que je réponde à ta question, mais ça serait bien d'en reparler dans un autre space. Mais je comprends hein, la frustration un peu humaine en fait derrière ça, à se dire bah, finalement ils ont tous les pouvoirs, on les a pas. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment ou à un autre, on vote dans un système X donné, et si vous n'allez pas vous aussi porter votre voix, vos réflexions auprès de députés ou auprès de proches qui peuvent être proches des milieux politiques, ça n'avance pas en fait. Mais en même temps, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est faux. Et quand j'entends des personnes qui sont députées, qui sont très connues et très influentes, euh, finalement parler d'émeutes, de révoltes, parce qu'il s'agissait d'émeutes qui ont été destructrices,
et monter comme ça la haine entre les uns et les autres, puisque c'est ça, hein, c'est monter la haine, hein, c'est tout. Alors oui, on peut s'opposer fermement, mais là, pour moi, c'est contre-productif et c'est un peu de la manipulation de masse aussi. Et je pèse mes mots. Voilà. Bon, merci Sylvie. Sobé, c'est à toi. Merci, bonsoir à tous de nouveau. Bon, c'est un débat un petit peu passionné qui est un petit peu dévié, si ce n'est un peu trop. Bon, on est encore auto-centré et du coup, on parle un petit peu de politique. Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste une petite remarque. Parce que je trouvais le sujet très intéressant. Il y a un intervenant qui n'est plus là, je crois. Oui, qui avait... Non, il n'est plus là. Qui avait relevé des petits sujets, des sujets très intéressants si on revient à la police. Donc, distinguo entre la police et la justice. Selon moi, en France, on confond la police et la justice. Tout comme, alors je vais peut-être en choquer certains, peu importe, j'accepte les critiques, mais pas les insultes. J'ai entendu la police. Alors, bon, ça c'est un slogan, hein. Selon moi, on dirait du marketing, ça devient presque du marketing au bout du compte. Mais euh, euh, la police tue, la police, etc. Est-ce qu'on peut revenir au débat initial? C'est le rôle de la police ici en France, à ne pas confondre avec la justice. Il y a la police et la justice. Il y a des individus au sein de la police. Ces mêmes individus ne représentent pas, parce qu'on a tendance à confondre en fait l'individu et sa fonction. C'est peut-être un débat un peu philosophique, mais pas tant que ça. C'est un policier ne représente pas l'institution. C'était pour venir un petit peu au débat Oui, entre oui, non, mais c'est police, très très bien. justice. Oui, mais exactement. C'est un fonctionnement fonctionnarial avec des ordres hiérarchiques et des encadrements stricts. Et c'est pour Oui, ça qu'en fait, j'essaye de parler d'institution parce que ce qu'il faut voir, c'est le squelette de l'organisation. Après, vous avez des hommes. Et bien sûr, dans l'exercice de leur fonction, certains hommes peuvent faire tout et n'importe quoi. Mais bon, je vais me taire, je vais laisser parler créateur et après on va parler du système judiciaire américain. Créateur. Oui, Merci non, Sobé. ben, très bien ce qu'elle vient de dire. C'était un petit peu, oui, sur quand on dit que la police protège Macron ou autre. Non, il protège les institutions. Et là où je te rejoindrai un petit peu, c'est que il y a et, certains pardon, et les politiciens. citoyens, et les citoyens, et les, et les Oui, mais citoyens. ouais, c'est bien sûr, mais c'est la Hein, continuité. Donc, d'accord. parce qu'après, les citoyens, alors comment on va faire la différence entre les citoyens, un citoyen, des citoyens, bien sûr, mais ce qui va garantir l'unité entre citoyens, c'est nos institutions. Euh, juste, ah bah zut, j'ai perdu le fil. Euh, Bah c'est pas grave, je relèverai la main si ça me revient. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous. On referme la parenthèse de ce 23 septembre de marche. Ah oui, tu m'excuses Lilou, ça vient de me revenir. Ah, vas-y. C'était juste pour dire, oui, je pense que il y a certains politiciens qui, à l'heure actuelle, jouent justement sur cette ambiguïté sur le rôle de la police et de nos institutions en faisant un boubi-boulga de tout ça sur quel est leur rôle. Et oui, bien entendu, défendre nos institutions et les citoyens, ils mettent ça comme si c'était des personnes les policiers, etc. Le gouvernement, non, c'est les institutions et le gouvernement peut changer, les policiers aussi. Voilà. Exactement. Et c'est pareil sur l'histoire du gouvernement. Lorsque j'entends c'était voilà la droite, Macron, mais on peut aussi vous opposer que depuis Giscard et même avec certaines
nuance grâce à certains qui sont présents ce soir et qui m'expliquent des choses très intéressantes et que je remercie. Vous mettez un bulletin, vous avez un bulletin de droite, mais vous finissez avec un gouvernement de gauche, même avec Sarkozy notamment. Donc vous voyez, il y a des choses en fait où il faut arrêter de penser que c'est parce que c'est cette politique-là, c'est ce gouvernement-là. Il faut essayer aussi de repenser, de se remettre au niveau du système et se dire, ok, là, il y a des choses qui ne vont pas, est-ce qu'on peut y réfléchir? Et ça n'est pas qu'une question d'être humain. Donc, si, et je remercie Sobé du coup d'avoir réussi à nous ramener sur la question de la police et de la justice et en fait cette confusion qu'il existe entre justement le système judiciaire et on va dire l'organisation de la police, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là ce soir, c'est de se dire est-ce que nous sommes américanisés? Est-ce que notre système est un système américain? Alors pour ça, et je l'avais expliqué plein de fois en space lorsqu'on me disait on est comme aux États-Unis, on va parler justement de la base du système juridique américain pour que vous compreniez bien à quel point nous sommes différents. Lorsque vous êtes en France, sur strictement l'organisation de la justice, vous avez d'un côté la justice judiciaire et de l'autre côté, vous avez la justice administrative. Parce qu'en France, vous avez ce qu'on apprend en première voire en deuxième année de droit, la summa divisio entre le droit public et le droit privé. Et c'est propre à notre pays. Et c'est pour ça que vous avez dans l'organisation de la justice ces deux systèmes de justice qui sont distincts et complètement indépendants l'un de l'autre. Et en fait, dans chaque ordre, vous avez des tribunaux et des cours qui ont une structure pyramidale. Donc vous avez la première instance, l'appel et la cassation. La cassation en droit public, c'est le Conseil d'État. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces deux ordres, donc bien sûr, il y a kyrielle de lois qui sont venues les structurer. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça, c'est vraiment du pur cours de droit, je vous dis, niveau licence 1, licence 2. Donc, à l'intérieur de chaque ordre, vous avez les tribunaux et les cours qui, eux, dans leur structure en fait pyramidale, vous avez le premier degré, c'est la base en fait de l'organisation. Donc, pour ne pas les citer, le TA, que vous connaissez de plus en plus, le tribunal administratif, le TJ, tribunal judiciaire, le correctionnel, le tribunal de police, les cours d'assises, le tribunal de commerce, le conseil de prud'homme et le conseil d'État qui peut être juge de premier et dernier ressort. Ensuite, vous avez, et ça, vous êtes sur la première instance, donc la base. Ensuite, ce que vous allez avoir, c'est l'appel, ce qu'on appelle, ou alors le second degré, d'accord? Donc eux, ce sont les juges des recours formés contre les décisions qui ont été prises par les juridictions que je vous ai citées avant. Et là, vous avez cour administrative d'appel, la CAA, la cour d'appel, donc ça on passe au privé, la cour d'assises d'appel et le Conseil d'État en tant que juge d'appel. Voilà. À ce moment-là, le Conseil d'État, quelqu'un a formé un recours contre une décision auprès du Conseil d'État, mais la décision a déjà été prise par un TA. Et ce qu'il faut que vous voyez là, c'est que par exemple pour le Conseil des prud'hommes, au départ, en première instance, vous avez souvent des juges qui sont des personnes des milieux professionnels. Et ensuite, en général, les cours du second degré vont juger en droit. Et le Conseil d'État, lui, va juger aussi en droit strictement. Il va pouvoir renvoyer. Voilà, ça, c'est un système aussi de renvoi pour que ce soit rejugé en fait et en droit. Donc, il ne considère pas les faits, mais il faut vous dire que plus vous montez, plus les juridictions sont là pour être strictement sur le droit applicable, en considération aussi des jurisprudences. Alors, pour terminer, au sommet de chaque ordre, donc là on est strictement en France, vous avez la juridiction de cassation, dont je viens commencer à vous parler. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils contrôlent et ils harmonisent l'application de la loi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les appelle souvent les juges du fond. Parce que eux, ils vont dire, voilà, ça, c'est la loi, et les juges du fond vont dire, c'est ça qu'on applique, et c'est comme ça qu'on l'applique, donc vous allez la reprendre, et vous allez faire la décision en fonction de ce qui est prévu par la loi. Voilà. Donc là, vous avez overall le système et il peut y avoir des conflits entre les deux ordres. Voilà. Et pour juger des conflits, il y a le tribunal des conflits. Voilà. Et c'est pareil, c'est la base de ce qu'on apprend quand on apprend notre système judiciaire. Bah oui, c'est comme ça. On n'est pas allé chercher un nom très très compliqué. Mais là, vous avez l'archétype de ce qui se passe. Et
vous êtes dans un système civiliste. C'est-à-dire que vous avez la loi et vous avez, on va juger en fait les faits, on va appliquer la loi. Alors que lorsque vous êtes dans le système des États-Unis, c'est un système de common law. Qu'est-ce que c'est la common law? C'est le droit anglais, australien et toutes les colonies les anciennes colonies pardon, du Commonwealth, donc l'Inde, l'Afrique du Sud et si vous voulez, c'est tous les droits en fait qui émanent du système anglais, d'accord. Bon après vous aviez aussi des difficultés avec l'application des directives européennes, mais ça n'est plus le cas en fait actuellement, notamment pour l'Angleterre. Mais par rapport au droit français en fait, où la place centrale de la loi et du juge, c'est pour mettre en fait la loi en vie et donner une application concrète au texte. Ce que vous voyez quand vous arrivez en cassation, on va vous dire bah, ça c'est la loi et hop, on va renvoyer pour les faits, ou alors on va rien faire du tout puisqu'il y a des personnes qui s'arrêtent. Dans le système de common law, c'est très différent en fait, parce que notamment, donc, comme c'est du droit anglais, il y a très peu de lois. Et c'est ça la grande différence. La source principale du droit, c'est pas les lois, c'est le juge. L'essentiel du système juridique, en fait, c'est les décisions jurisprudentielles qui ont une portée plus générale, en fait. Et donc, c'est complètement différent la manière de faire respecter, en fait, le droit dans les deux systèmes. Alors, en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de constitution dans le droit anglais. Par contre, les Américains, eux, ils ont une constitution. Du coup, aux États-Unis, si vous reprenez les sources du droit américain, ils ont une source fondamentale, d'accord, au niveau fédéral, c'est la Constitution fédérale des États-Unis, que le juge, encore lui, et vous allez voir à quel point le juge est hyper important aux États-Unis, il a le pouvoir d'interpréter. Et ça, c'est supérieur à la loi. Et si une loi est contraire à la Constitution, elle sera invalidée. Ce qui est un peu différent de nos problématiques en France, où on a quand même une hiérarchie des normes, et en plus, on a l'Europe qui vient s'insérer là-dedans. Alors, je fais une pause. Sobé, vas-y, je t'écoute. Non, merci. Moi, je trouve ça fascinant, mais c'est hyper technique. Donc, Oui, bah, je bah l'avais oui, non, dit. mais je sais, mais moi j'adore, hein. Bon, moi je valide à 100%. Mais, Je l'avais dit, je suis néanmoins, désolée. non, Oui. non, non, mais non, c'est super. Moi je suis à 100%, moi je suis cliente. Bon, mais j'allais dire en fait, au regard de ce que j'ai entendu depuis le début du space, on est plus auto-centré. Donc du coup, je pense que tu nous perds, hein, même si je m'inclus pas. Moi j'adore, hein. Moi, c'est du concite, hein. C'est très chiant le concite. Mais bon, ce que je voulais Bon. dire, c'est que, Mm. voilà, pour être un peu plus terre à terre, en fait, c'est US versus, notamment au début du space, vous avez, je crois que tu as parlé un petit peu ne serait-ce que de l'usage de l'arme. Ça, je pense que c'est un peu plus parlant. C'est mon opinion, hein. C'est plus parlant, tu vois, le distinguo entre le port de l'arme aux US et ici en France. Ça, c'était intéressant. J'aimerais bien que tu développes ça. Oui, Enfin, je sais pas, alors, c'est mon opinion, hein, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, si vous parce voulez, je que sais que je ça peut. pense que ça peut Oui. plus intéresser l'auditoire. Je sais pas, je dis ça comme ça. Non, mais bien sûr, le port et l'usage de l'arme, j'ai bien compris. Mais en fait, si vous voulez, c'est aussi important quand même de se rendre compte. En fait, je sais que c'est technique et croyez-moi que j'ai édulcoré, hein. Mais ce que je voulais vous faire voir, je vais arrêter de vous faire mon exposé strictement. En fait, ce que je voulais vous faire voir, c'est que quand on pense qu'on s'américanise, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que philosophiquement et donc juridiquement, et ça part aussi de l'historique, on pourra jamais s'américaniser parce qu'on n'est pas sur le même prisme juridique. Donc on n'a pas la même organisation judiciaire. En plus, ça n'est pas le même type d'organisation géographique, administrative en termes de pays. Et le juge n'a pas du tout la même place. C'est-à-dire que vous avez les députés, les parlementaires qui vont faire les lois vont s'appliquer, et s'il y a une mauvaise application de la loi, ou si vous contrevenez à la loi, ou si vous estimez qu'il y a un problème dans votre vie par rapport à la loi, vous allez vous retrouver devant les juridictions que je vous ai citées précédemment, et un juge va dire si oui ou non la problématique ou le point soulevé est contraire à la loi, ou pas, et prendre une décision. Alors qu'aux États-Unis, le juge, il va interpréter, et il va dire, ah ben là, j'interprète comme ci ou comme ça.
Et c'est complètement différent du coup. Et quand vous allez faire des recours ou prendre un avocat parce que vous avez telle et telle problématique aux États-Unis, la construction en fait juridique de votre défense, si vous prenez un avocat, et d'ailleurs la plupart du temps c'est le cas, ça va être un système en fait où on va prendre les anciennes jurisprudences et on va quelque part citer les jurisprudences en disant au juge ah attention jusqu'à présent le juge disait ça. Et c'est ça qu'on appelle un système en fait de case law, c'est-à-dire de Oui, mais cas. c'est pas systématique, pardon, je suis désolée. Non, c'est pas systématique, mais c'est Ouais. quand même bon, c'est quand même pas mal en fait. Voilà. Donc, bref, ce que je voulais vous dire par là, j'essaye de couper par rapport à tout ce que j'avais pu écrire, puisque voilà, ça paraît peut-être un peu trop compliqué. Parce que je peux pas parler de la police tout de suite comme ça sans vous expliquer en fait la police. Si vous voulez qu'on parle maintenant de police directement, on peut parler directement de police, il n'y a pas de problème. Mais pareil, au niveau de la police. Alors attendez, juste, je pense quand même que ce que je vais finir par rapport au droit américain, parce que c'est important. Au-delà du fait que ce soit un droit développé par la jurisprudence, il y a quand même des choses qu'il faut retenir. D'abord, le fondement du système juridique aux États-Unis, c'est la Constitution. Grâce à elle, plutôt, vous avez la structure en fait du gouvernement fédéral et la garantie des droits fondamentaux des citoyens américains. Et ça, c'est important parce que, en effet, par rapport à ce que nous on peut estimer de notre Constitution, puisqu'il y a souvent un comparatisme qui est fait entre la Constitution américaine et la Constitution française, et les Français, dont je fais partie aussi, pardon, vont dire ah ben nous, nos droits constitutionnels, ils sont pas respectés, liberté d'aller et venir, ainsi de suite, mais elle n'a pas la même force que la Constitution des États-Unis. Voilà, ça c'est important. Ensuite, deuxième chose importante, et ça me permet de faire un point d'une chose qui m'a choquée aussi aujourd'hui par rapport à la marche, c'est la présence du syndicat de la magistrature à la manifestation. Je trouve personnellement que ça contrevient à la séparation des pouvoirs. Et donc c'est quelque chose qui me choque, parce que je trouve que c'est un peu tout mélangé. Je le dis sans peur. Et par rapport aux États-Unis, en fait, le système juridique américain repose, lui, sur la séparation des pouvoirs entre les branches du gouvernement. Donc là, on y ressemble. Exécutif, législatif, judiciaire, cela vous le savez. Et vraiment, chaque branche a son rôle et son autorité, elle est distincte. C'est hyper important dans le système juridique. Distincte. On peut se poser la question de savoir si vraiment nous, on est dans ce système-là, d'autant qu'on tendrait à aller vers un régime présidentialiste et donc plus à une concentration qu'une séparation des pouvoirs. Ensuite, autre chose de très important, et je vous assure, je vous fais juste quelques points que vous ayez vraiment en tête l'idée. Il existe en fait ce qu'on appelle le précédent judiciaire. C'est-à-dire que vous avez la jurisprudence et toutes les décisions antérieures qui sont connues, elles ont eu des précédents judiciaires, et ça, c'est un élément clé. C'est ce que je vous citais quand vous avez, même quand vous regardez des séries, demain vous regardez, vous avez Law and Order et toutes les séries que vous avez sur Netflix et ailleurs, vous ferez attention. Vous avez les avocats qui vont vous citer, ou même le procureur, qui vont vous citer, oui, mais dans le cas on versus on, vous avez ça qui a été appliqué. Donc en fait, les tribunaux vont rendre des décisions qui sont basées sur des précédents judiciaires, ce qui veut dire en fait que les décisions hantées peuvent avoir des incidences sur les affaires futures. Il ne pourra pas aller complètement à l'encontre de ce qui a été décidé. Ce qui veut aussi dire que quelqu'un qui a une situation X avec des faits va se dire mais pourquoi est-ce que moi on ne prend pas en compte mes faits? Parce que le système est un système de précédent judiciaire. Et c'est aussi un système de précédent judiciaire, mais c'est surtout un système fédéral. Et pourquoi c'est important? C'est ce que je disais quand je disais par rapport à l'approche géographico-administrative. C'est qu'en fait, les lois, elles sont créées par le gouvernement fédéral et par les États. Et vous avez des tribunaux fédéraux et des tribunaux des États qui ont leur propre système judiciaire et qui peuvent statuer sur les questions de droit fédéral ou le droit des États. Et ces strates en fait de droit fait que si vous allez dans un État X, vous aurez Y et ainsi de suite. Et c'est à la fois dérangeant parce qu'on a l'impression que c'est pas homogène, mais c'est aussi des stratégies quand vous êtes avocat. Par exemple, on sait, je le cite souvent parce que c'est vraiment le plus criant, si vous êtes avocat en Californie et si vous faites un divorce, et si vous êtes une femme, il vaut mieux que vous divorciez en Californie. Alors que si vous êtes un homme, c'est mieux d'aller divorcer en Floride, par exemple, ou dans l'État de New York, parce que c'est plus pro
father, pro-père, que pro-mère indépendante en Californie. Ça paraît ridicule comme ça, mais ça a son importance parce que la conception du droit aux États-Unis n'est pas la même que celle en France. Vous allez vous dire, moi j'ai les mêmes droits que tout le monde, je suis un citoyen français, je veux qu'il soit respecté et que le juge fasse en sorte que mes droits soient respectés. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, ça marche pas, le système, nanani, nanana. Si, quand même, la plupart du temps, ça marche, quand même. Voilà, parce qu'il y a la loi et vous n'avez pas un système de précédent qui n'aura peut-être rien à voir avec les faits qui sont les vôtres. Alors, je vais donner la parole à Sobé, ça me permet de faire une pause. Je t'écoute. Ah oui, moi je trouve ça fascinant, moi j'adore. Bon, encore une fois, je suis un peu redondante, mais c'est pas méchant, hein, c'est pas. Moi j'adore, hein. On pourrait faire. Moi je t'écouterais des heures. Mais encore une fois, ça éloigne totalement le sujet. C'est-à-dire, il faut s'auto-centrer parce que nous, Français, nous sommes auto-centrés. Et le sujet du port d'armes, tu vois, parce que la police, le sujet, c'est, je vais vulgariser, hein, très vulgarisé d'ailleurs. La police tue, la police nanan, et le sujet du port d'armes, tu vois, sur la police. Et je reviens encore au tout début, c'était très intéressant, le distinguo de non, la police française ne s'américanise pas. C'est-à-dire que les Américains, tu l'as précisé, mais encore une fois, au tout début, et c'est très important, moi j'estime que c'est très important de le répéter en permanence, que non, c'est faux et archi faux. La police américaine a d'autres, euh, on peut dire prérogatives, je pense, sur le port d'armes et l'utilisation de cette arme. Donc là, en France, on est en plein laboratoire. Moi, j'estime que nous sommes en plein laboratoire. Et c'est là que ça devient un gloubi-boulga. Quelqu'un avait dit gloubi-boulga. Je reprends ces termes. Et c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut comparer l'un l'autre? Non, selon moi. Mais c'est très intéressant, en fait, de poser cette question entre le distinguo entre le policier qui a un port d'armes et qui, lui, a, j'ai pas envie de dire, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas le mot pouvoir. C'est pas pouvoir, Lilou, aide-moi. Euh, Heu, l'utilise sa fonction est plus, alors, bon, heu, alors, je vais essayer de reprendre. Alors, la fonction de l'arme aux États-Unis et en oui. France, voilà, je perds mes mots, mais parce qu'il y a des Il n'y a pas termes de souci. juridiques pour ça. Voilà. Alors, non, mais en fait, oui. En Je vois fait, où tu veux en venir, oui. non, mais je comprends ce que tu dis, mais en fait, si tu veux, moi j'avais expliqué que je travaillais sur police et justice, et il me semblait que c'était d'abord important de préciser le système judiciaire Oui, des deux pays. Et bon, bah, je oui, pense que vous avez compris, j'ai oui, bien oui. compris que voilà. Non, mais Alors, moi, je trouve ça super, si je mais parle, oui. si je parle strictement en fait de tout à l'heure, en effet, ce que j'ai expliqué, euh, parce que moi, mon but, c'était vraiment de faire comprendre aux gens que non, on ne pouvait absolument pas être dans une américanisation du système. Ouais, Alors, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. donc si, au-delà du juge, de ses pouvoirs, là, vous avez compris la Constitution, l'importance de la Constitution, le système fédéral, ainsi de suite. Avant de parler du port d'armes, ça serait quand même intéressant de voir au niveau de la police, comment ça marche aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, et je vais ensuite parler du port d'armes, clairement, et de ce qu'on appelle, pour le coup, aux États-Unis, la deadly force, c'est-à-dire la force C'est meurtrière, ça. et donc l'usage de la force létale, c'est-à-dire le pouvoir de tuer. Bah, Voilà. Mais on va pas dire le mmh, pouvoir de, on va dire mmh, plutôt ouais, l'usage quand tu de. traduis, c'est ouais, Voilà. ouais. C'est un Mmh. peu. On n'a pas toujours les bons mots, quoi. C'est comme quand tout à l'heure j'ai mis accurate. Accurate en anglais, c'est Ouais, exactement. précisément. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. OK. Hein, Oui, tu il y a vois? des mots Il y a des difficilement mots qui sont. traductibles. Ouais, Voilà. Alors, traductibles. oui, et puis on va le ressentir plus fort lorsqu'on a l'habitude de le parler, mais c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Alors, donc aux États-Unis, tout est très territorialisé, d'accord? Euh, Vous avez la police du comté, donc ça, souvent, vous avez le shérif, et le shérif, c'est le chef local de la police, et en général, il est élu. Voilà.
Il y a aussi, comme en France, des polices municipales. Donc pour la plupart des villes, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont aussi leur police. Celle qui est la plus connue, et forcément je vais la citer puisque c'est ma ville de cœur, à New York, NYPD, et c'est quasiment 40 000 agents, ou LAPD, donc c'est Los Angeles. Voilà, New York Police Department, voilà, hein, et LAPD, same, mais avec Los Angeles. Mais comme en fait aux États-Unis, vous êtes une organisation étatique, ils ont aussi des polices d'État. Et les polices d'État, elles sont placées sous l'autorité du gouverneur. Souvent, vous entendez dans les séries, pareil, je vous cite ça parce que on l'a tous vu, Governor, hein, et eux, en fait, ils font appliquer les lois propres à chacun des États, en fait, où ils sont. Hein. Ça peut être le contrôle de vitesse, le port d'armes, la conso de cannabis aussi. On cite souvent ces exemples parce que c'est les plus connus. Euh, Elles n'existent pas dans tous les États. De ce que je peux me souvenir, c'est à peu près une trentaine. Mais elles, en fait, elles vont s'occuper surtout des infractions et des crimes qui ne relèvent pas, en fait, de la police du comté. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle les state troopers, et que eux qui prennent le pas, en fait, sur les polices locales, notamment quand il y a des conflits d'intérêts, ou en fait, si elles sont remises en cause. Donc on est un cran au-dessus. Et c'est par exemple celle qui est extrêmement connue, c'est au Texas. J'oublie son nom, mais elle est très très connue. Et donc eux, c'est déjà un cran au-dessus. Ensuite, on va encore grandir. Donc en fait, on fait en arrière et on monte et on arrive au niveau fédéral. Donc là, c'est pareil. Vous avez plusieurs services de police qui dépendent du gouvernement. C'est ce qu'on appelle Law Enforcement Agencies. Et la plus célèbre d'entre tous que vous connaissez, c'est le Federal Bureau d'investigation, le FBI. C'est la police qui va gérer tous les crimes fédéraux, et bien sûr aussi c'est un service de renseignement intérieur. Mais souvent, en fait, ce qu'on oublie, en fait, c'est d'autres services qui existent. La DEA, la Drug Enforcement Administration, donc ceux qui luttent contre le trafic de stupéfiants. Et vous avez aussi un autre que j'ai pris exprès parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Ça s'appelle la USSS, US Secret Services, qui eux luttent contre la fausse monnaie, les fraudes financières, et en même temps qui sont là pour la sécurité du président et du vice-président. Et enfin, la NSA, donc pour tout ce qui est renseignement. Je vous dis ça, c'est global, hein, voilà. Alors, à côté de ça, vous avez un système de garde nationale, hein, et c'est eux qui se sont déployés lorsqu'il y a eu la lutte contre le Covid-19, d'accord? Mais aussi lorsqu'il y a eu les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd. C'est comme une espèce de garde nationale, mais qui ne travaille pas tout le temps. Voilà, elle se déploie où elle est appelée en renfort. Ça peut, mais comparativement, c'est un peu faux de le faire. Ça peut être comparé à nos gendarmes mobiles, si vous voulez. Donc en fait, ils peuvent être déployés en cas de besoin. Voilà, c'est une sorte d'armée de réservistes, mais encore une fois, c'est pas le meilleur. Voilà, mais par rapport à une organisation policière, ils peuvent venir pour le maintien de l'ordre, si on peut traduire ça comme ça. Voilà. Et donc là-dessus, bien sûr, vous avez l'aérienne, le maritime, enfin vous avez la totale comme une armée classique, mais si vous voulez, quand même c'est rare qu'elle intervienne, et si elle intervient aussi pour les sinistres et les catastrophes naturelles. Donc là, c'est la base. Bon. Donc si on revient à la police stricto sensu, celle qui va venir. Déjà, aux États-Unis, et ça je parle pour quelqu'un qui y a vécu, on ne rit pas avec la police. C'est-à-dire que je souhaite vraiment bon courage à ceux qui vont insulter le policier ou mal lui parler, ou comme je peux voir parfois en France. Courage, parce que je vous garantis, même si vous avez l'impression que en fait en France ce sont les policiers les grands méchants, aller insulter un policier aux États-Unis, ça fait même pas 2 secondes, hein. Voilà. Et c'est pareil, et il y a des tas d'exemples malheureux sur des populations noires comme des populations blanches,
vous allez avoir des policiers qui vont être appelés sur des situations à gérer et qui vont estimer en fait qu'ils sont en danger ou qu'il y a une situation de danger, qui vont faire usage de leur arme à feu et la personne est morte. Voilà. Et en parallèle de ça, et on voit beaucoup de vidéos là-dessus aussi sur les réseaux sociaux, mais ne pensez pas que c'est légion, vous avez un espèce de développement de la connaissance juridique du kidam, du citoyen américain, parce que l'attitude et la philosophie, disons vraiment de possession en fait de ses droits par l'américain, qu'on peut, comprendre vis-à-vis de l'habeas corpus et vis-à-vis aussi de l'histoire de ce pays, dans sa construction, hein, puisque ce sont des personnes qui étaient complètement différentes les unes des autres, qui ont fait nation, qui vont, exposer à la police, leurs droits. À savoir est-ce que oui ou non, dans la situation X qui leur reprochait, il y a, un crime ou non qui leur est, qui on va dire entre guillemets «est mis sur leur tête», quels sont leurs droits, si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut voir un supervisor, c'est-à-dire, la personne supérieure, et souvent vous voyez dans ces vidéos notamment, que la police est extrêmement, polie, justement pour ne pas se retrouver dans les cas et les situations qui peuvent donner lieu à émeute. Et autant en France, je fais extrêmement attention avec les problématiques de violences policières, autant, aux États-Unis, il y a des violences policières, il y a des crimes raciaux, on ne va pas, se le cacher, et parfois il y a, des abus. Mais encore une fois, c'est à rapporter à l'être humain, c'est pas à rapporter, à l'institution en tant que telle. Et donc, à propos de cette deadly force, donc l'usage de la force létale. C'est Amnesty International qui s'était penché, mais il y a un certain moment maintenant, quasiment une dizaine d'années. Et c'était intéressant, je m'étais noté les points pour vous les donner, pour vous rendiez compte un petit peu. Déjà, dans le premier point, ils expliquaient qu'aucun des 50 États américains ne se conformait aux normes internationales qui étaient relatives à l'usage, ou au recours plutôt, de la force meurtrière par la police. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, lorsqu'ils font usage de la force meurtrière, certes, il faut qu'elle ne soit employée qu'en dernier ressort, strictement en cas de légitime défense, ou lorsqu'il s'agit de défendre des tiers contre une menace de mort ou une blessure grave ou un danger imminent, mais c'est eux, donc le policier, qui va le juger à l'instant T. Et ça, c'est la norme internationale. Et on vous dit, dans ce rapport d'Amnesty International, que ça n'est pas appliqué. Voilà. Par rapport toujours à cette force létale, 9 États, avec le district de Columbia, donc autour de New York, n'ont aucune loi sur l'emploi de la force létale. Ça a peut-être encore évolué entre-temps. Hein. Ensuite, il y a dans le droit constitutionnel américain vraiment la nécessité de vraiment faire application des normes internationales dans le droit américain. Sauf que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas mis dans la loi pour l'instant. Sur les États américains, vous en avez le tiers qui autorise les représentants des forces de l'ordre à tuer une personne qui essaye de s'échapper d'une prison, sans même savoir si finalement la personne constituait une menace ou non. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en disant, au final, c'est la personne qui a l'arme qui peut l'utiliser. Et là, je vous le dis maintenant, ces gens ne sont pas poursuivis parce qu'ils agiront dans le cadre de ce qui est prévu par la loi, pour eux, dans l'usage de cette force létale. Et c'est un dispositif en fait légal qu'on attendrait, avec une obligation finalement de rendre des comptes, mais en réalité, ça n'existe pas. Comme on n'a pas véritablement de statistiques officielles du nombre de décès qui reviendraient à l'usage de cette force létale. On a des estimations. Et là aussi, c'est important, les Afro-Américains sont touchés, eux, de manière disproportionnée par l'usage de cette force létale. Donc, si vous voulez, c'est un énorme pouvoir qui leur est donné, énorme, puisque c'est le pouvoir d'ôter la vie. Et dans le dispositif, ils sont protégés.
puisque finalement, on ne va pas venir les chercher. Et quand vous voyez en France que tout à l'heure, il y a un policier qui pourtant bénéficie quand même d'un cadre, lui, qui pourrait être parfait, sort juste son arme, on en fait la police tue. Non, la police américaine tue. La police française ne tue pas. Voilà, très important. Je t'écoute, Sobé. Merci d'être revenu en fait à l'essentiel. Enfin, l'essentiel, tout est essentiel depuis le début. Non, mais tout est essentiel. Et c'est exactement ça le sujet. C'est exactement ça. La police tue. Alors, la police tue, on reste dans le cercle franco-français. Voilà. Donc, oui, la police tue. Oui, mais c'est pas la police. Encore une fois, ce sont des policiers qui tuent. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de revenir à un cadre légal. Il y a des policiers qui tuent. Ça ne veut pas dire que c'est la police. Alors, on va me bâcher. Voilà. Mais ce n'est pas une institution qui tue. Donc oui, il y a des policiers. Encore une fois, merci d'avoir fait ce US versus... voilà. Parce qu'aux États-Unis, en effet, ils sont hyper protégés. Celui qui a sorti son gun, son revolver, non, on ne dit pas revolver, gun. Enfin bref, qui a tué à l'aide d'une arme, voilà, en France. Bon, c'est l'IGPN, des enquêtes, etc. C'est très bien. Je ne vais pas dire le contraire. Au contraire, c'est très bien. Gloire à eux. D'ailleurs, il va falloir faire un truc sur la révision de l'IGPN. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que la police des polices contrôlée par la même police, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, par là, c'est qu'aux États-Unis, quand un policier sort son revolver et donc qu'il blesse dans le meilleur des cas, voilà, il n'y a pas d'IGPN derrière. Voilà. C'est ça que j'aurais aimé que tu redises un petit peu cette loi. Juste répéter ça. C'est en France, on n'a pas les policiers ont un droit presque absolu, presque, attention, presque absolu, sur l'usage de l'arme. Oui, Je ne ben sais pas voilà. si vous êtes d'accord, mais Oui, si quelqu'un veut abonder dans le sens où non, donc j'ai changé le titre justement pour savoir sur cette question précise, oui, parce que moi c'était une comparaison de système, mais apparemment ce sujet-là est plus, enfin pas un intéressant, peu mais dans trop le sens, technique, ouais. oui, Ouais. peut-être trop technique, mais c'est pas Ouais. grave, je peux comprendre, et un peu réverbatif aussi pour les personnes qui sont pas là-dedans, mais en fait, Mais c'est ça, oui. ils ont vraiment un permis de Oui, tuer, voilà, et il n'y a pas de, enfin, oui, il mais y la a, formation n'est pas la même, la non, constitution n'est pas la même. Voilà. non, Il est mais aussi c'est dans pour le ça, voilà, droit. c'est pour Merci, ça, voilà, merci. c'est pour ça que c'était important Exactement. de voir un peu Ouais, le système, absolument. mais aussi parce qu'il y avait cette espèce de comparatisme systémique entre police et justice qui est pas bon en fait, et c'est là qu'on voit toutes les Je suis totalement problématiques. d'accord. Tu vois, Totalement. il y a toutes les problématiques, il y a la place du Il y a juge, la il y police, a, il y a la justice, il y a voilà. un individu dans la police et il y a la police. Enfin, voilà. Et on imbrique trop de choses en France, mais moi j'aime bien que ce soit technique et. Bon, après, c'est rébarbatif, mais Bah, alors justement, merci. par rapport à la technicité et au côté droit, donc la Oui, fameuse loi de 2017, si on oui, s'y attache, ouais, et si on super. reprend le 435.1 du Code de sécurité intérieure, le fameux CSI qu'on a vu se balader partout, les cas, ils sont très précis. Atteinte à la vie ou à l'intégrité physique contre la police, donc le détenteur de l'arme ou autrui, ou alors lorsque les personnes qui, elles, ont une arme menacent d'attenter à leur vie, ou Voilà. d'attenter à la vie d'autres. À la différence, c'est qu'en France, en fait, nos policiers ne sont pas systématiquement armés d'une caméra. Ah bah non, mais ça risque Eh d'arriver. oui. Eh bah oui, mais c'est là que le blâme blesse aussi. Oui, mais c'est justement pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait peut-être intéressant Juridiquement. Ouais. oui, je pense qu'il faudrait plus cadrer,
plus amendé pour que chacun D'accord. puisse exercer Ok, ses moi aussi. droits Ok, d'accord. Ah oui. en toute quiétude, en fait. Alors ensuite, 2 sommations faites à voix haute, voilà, et si on peut pas autrement Bah, pour tu le le prouves policier, qu'avec une caméra et un vocal, oui, mais c'est un cas, comme aux en fait, c'est US. que ils font non, mais sauf qu'aux US, il y a pas de sommation, hein. Si le gars décide de Si, shooter, non. il shoot. Ah, je suis pas d'accord. Si, Ça si, dépend des si. cas. Ça Euh, dépend des cas et des États. Ah Il y oui. a des États où il y a pas de sommation. S'il estime que Euh, si le non, problème, c'est cette ah, estimation à son hum. corps défendant de la situation de danger, en fait. Alors, si je peux me permettre, Oui, si je peux me permettre, je pense que ces cas, ce sont des cas particuliers, voilà, et ils ont quand même affaire à ce que nous appelons l'IGPN, hein, parce que sommation est obligatoire. pas C'est quand forcément même dans très tous les cadré, hein. États. Il y a une vingtaine d'États où il n'y a Oui, pas et c'est pour ça que d'organisation claire, quand même. oui, mais Voilà. Non, mais je le dis quand même parce ils que, doivent répondre. D'accord, OK. voilà, oui, oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, à chaque fois, ils doivent répondre et ainsi de suite, mais dans l'absolu, ils sont protégés. Voilà. Donc, Oui, oui. en France, 2 sommations. S'ils ne peuvent pas défendre autrement les lieux, la police donc, ou les personnes qui sont présentes. Elle devrait être moi j'estime que la police française devrait être équipée, de caméras, systématiquement. Voilà. Et donc là, Et une oui, révision de l'IGPN aussi, mais bon, après ça alors ça c'est encore autre chose, mais ouais. non mais ouais, je suis d'accord, mais bon, après Donc tu peux avoir voilà, des caméras, mais si tu révises pas l'IGPN, voilà. non, bien sûr, mais bon, grosso modo, si vous voulez, D'accord. c'est atteinte à l'intégrité physique, danger imminent pour eux, pour l'environnement. Ils font les sommations. Si au bout de 2 sommations, il n'y a pas, à haute voix, bien sûr, il n'y a pas, soit de Oui, contrainte à s'arrêter, 2 ou et on 3, ne peut ouais. pas faire autrement que Ouais, par l'usage des armes, ou oui. par quand il y a des personnes qui cherchent à s'échapper, ou à eux ou à leur investigation, qui peuvent aussi du coup perpétrer dans leur fuite en fait les mêmes problématiques, atteindre à leur vie, à leur vie des autres, à la Je suis sécurité. totalement d'accord. Voilà, ça c'est la Ça loi. n'empêche pas des bavures, ça n'empêche pas ceci, cela. Oui, oui, Absolument. oui. Moi, ce qui Mais me c'est dérange, en aussi. fait, c'est les débats, en fait, en France, entre la police tue. Moi, ce sont des policiers qui tuent, c'est pas la police qui tue. Alors, je vais me faire bâcher, hein, mais je le répète en permanence. Ah, voilà. Il y a des policiers qui tuent. Oui. Oui, Enfin, je sais, c'est une enfin, évidence. Bah, quel cas? En France? Non, j'ai du mal moi quand mais même en France. ce n'est pas Ah, la police qui tue les individus. non, C'est non. pas une institution, ce sont des policiers, c'est-à-dire ce sont des individus qui revêtent ça se dit? Oui, Oui, c'est ça. oui, Oui. oui, qui revêtent, heu, un uniforme, voilà, qui est celui de la police, qui tue. Donc la police tue, ça m'a toujours gênée. Même si, je ne néglige pas et je ne Mais moi, ce qui me gêne, voilà, je c'est ne de dire que confonds la pas, police qui les tue. choses. Pour moi, c'est pas la police. Alors, je comprends ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, j'ai du mal Oui. qu'on s'attaque en permanence aux institutions. Il y a d'autres institutions, en fait, auxquelles on peut Oui, se mais ce que je et veux dire moi, aussi, c'est que moi, je ne je dirais serai la pas la police première. tue. Ouais, je sais, mais je Il ne y a des dirais pas la ministères, police tue. ouais, Je ne dirais pas la police tue parce que je trouve qu'en France, c'est pas le cas, en fait. Voilà, non, il y a des policiers qui tuent. voilà, mais même ça, je trouve que c'est excessif, en fait. Mais bien sûr que c'est grave, c'est Voilà. dramatique même. Mais bon. Alors, juste pour terminer là-dessus, donc vous voyez que ça n'a rien à voir, que ce soit de l'organisation, en passant par le juge et en passant par l'analyse des cas, et après en passant à l'exercice des fonctions du policier. Il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, il y a eu un mouvement qui s'appelait Defund the Police, ça veut dire en fait réduire les moyens de la police ou dissoudre. Et c'est pour ça que vous avez eu toute cette litanie de dire après la mort de Naël qu'en fait en France on vivait un peu un moment George Floyd, hein. Donc en Oui, fait mais parce qu'il y a des communautés qui sont attaquées par la police aux États-Unis, ça c'est clair et c'est oui, évident. mais justement, c'est pour ça On que peut je vais pas faire mon rapporter à point. ça en France. Ah oui, OK. Non, mais je fais mon point, mais j'explique. Oui, D'accord. alors, clairement, enfin, au niveau des minorités raciales, notamment noires aux États-Unis, il y a une problématique.
Est-ce qu'elle est importable en France? Personnellement, j'estime que non, mais après, je suis ouverte à vous écouter les uns les autres. Mais ce que j'essaye de prôner, c'est le respect des institutions et des droits de chacun, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression qu'on bafoue vos droits, même si vous avez l'impression que la police est violente, peut-être, dans certains cas, pour certains Et individus. mal élevé parfois, Ah, parce que, aux États-Unis, on dit «Yes sir», non, mais voilà, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. i C'est-à-dire que exactement, je vous souhaite mais bien du courage oui, et ne faites pas les malins. C'est un peu comme quand vous arrivez à la douane aux États-Unis, c'est un peu pareil. exactement, on fait Ils vont profil vous dire bas, ouais, exactement, ne ouais, repartez chez vous, on n'a pas besoin de vous. mmh, Alors, donc, le BLM, Black Lives Matter, après la mort de George Floyd, en fait, le slogan, c'était Defund the Police, donc en fait, leur enlever l'argent, hein, et réduire les financements et même supprimer certains corps qui étaient jugés violents ou racistes. Mais ça, c'est propre aux États-Unis. Mais en fait, en France, vous avez eu un peu un même type de mouvement. Il y avait notamment Anas Kazib, hein, avec Révolution Permanente, qui lui, en fait, voulait dissoudre la BAC, la Bravem, les CRS et même la gendarmerie. Donc c'était quand même plutôt énorme, voilà. Mais c'était surtout après, avec l'affaire du petit Naël, enfin de Naël plutôt, la Bravem et la CACI 93, qui elles sont quand même aussi critiquées souvent pour leur méthode et pour leur violence. On a pu voir des vidéos. Après, moi, je peux pas faire de généralité, mais je me dis que hiérarchiquement, d'un point de vue de l'administration, je ne vois pas des ordres donnés de faire montre de violence énorme. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Voilà. Sur les dissolutions, enfin, clairement, moi, ça m'apparaît véritablement excessif. Et aux États-Unis, clairement, ça a fait un flop. Et pourquoi ça a fait un flop? Parce que dès l'instant qu'ils ont arrêté de, enfin, intimer cette idée-là, ben, il y a eu le pendant, c'est-à-dire la police privée. Voilà. Ceux qui étaient les plus riches, surtout aux États-Unis, où c'est comme le climat, vous avez très chaud ou très froid, ben vous avez très pauvres et très riches. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris des policiers privés. Et ça, c'est une grande crainte en France. Alors souvent dans les services de sécurité personnelle, physique, vous avez des anciens policiers, mais aux États-Unis, oui, c'est classique, même limite. Si vous avez de l'argent ou si vous vivez ce qu'on appelle dans une gated community, ça veut dire que vous avez une communauté aux portes fermées, ben, vous avez toutes les stars, hein, souvent c'est le cas. C'est un peu comme la Villa Montmorency à Paris, où vous avez Carla Bruni, tout ça. C'est des espèces de petits villages clos, très réservés, très sécurisés, où vivent en fait ben, les personnes qui ne veulent rester qu'entre elles et qui veulent se sécuriser au maximum. Et que donc, en fait, au lieu de supprimer finalement ce financement aux forces de l'ordre, est-ce qu'il ne serait pas mieux de réfléchir à faire en sorte bon, que ce petit soit... bémol sur la Villa Oui, Montmorency, petit oui, bémol, dis-moi. heu enfin, parce que tu l'as cité, mais en effet, c'est un bon Qui exemple. ressemble un peu, ça ressemble un peu, c'est pas Ouais, voilà, complètement, c'est mais ça. bon. Voilà, exactement. Et ouais, je suis d'accord. Mais petit bémol, des ex-policiers, des membres de sécurité, des membres de pas forcément que des policiers et souvent des retraités, souvent des sécurités, des membres de sécurité. De sécurité, 3 petits points. Oui, J'ai oui, dit oui, 3 oui. petits points parce que je ne peux pas le dire en space. Oui, voilà. Mais bon. Voilà. Oui, mais bon, ça reste très marginal. Tu imagines, on parle de Oui, la Villa Montmorency. Déjà, c'est un non, mais petit c'est cercle pour à donner un Paris, en Oui, France. oui, mais Donc c'est ça parce parle que pas aux aussi, Français, ça. Oui. non, mais peut-être, mais c'est pour Non, expliquer ce mais que tu vois c'était qu'une Lilou? gated community. Oui, mais c'est important parce que, comme on me Ah, dit, on s'américanise, comme on me ah bah non. dit anticapitalisme, Non, oulala, mais c'est voilà, faux, parce bah, que la Villa voilà, Montmorency, c'est faux. justement, précisément, tiens, cet exemple-là, et ça fait 20, 30 ans que c'est comme ça. Donc non, Oui, c'est pas une influence et américaine, hein. c'est, voilà déjà, et c'est Ça existe dans tous les marginal. pays du monde, hein. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces gens-là, qui ont donc les moyens, prennent des Oui, polices privées aux États-Unis, pas oui, en France, et que ça risque,
Ça s'appelle pas police privée en France, hein. Ça s'appelle un Non, service de sécurité, de voilà. sécurité. Oui, non, mais aux États-Unis, c'est vraiment une police privée pour le coup. Oui, mais C'est au moins c'est pas, clair. voilà. Bah oui, Voilà. mais au moins c'est pas hypocrite, quoi. Voilà. Mais ça a Sorry. amené, I'm sorry. yeah, no problem. Ça a amené, en fait, aux États-Unis, certaines communautés parce que voilà, il y a aussi ce système que vous n'avez pas en France, ou en tout cas qui ne porte pas son nom, où en fait on fonctionne par communauté. Et ça n'est pas dérangeant. Aux États-Unis, les communautés hispaniques, les communautés noires, ou par religion, ils restent entre eux. Oui, Voilà, oui, voilà, c'est comme oui. ça. Ouais. En Chinoises, Floride, je sais pas si vous avez les gars à Miami, c'est pareil, hein. Vous avez Little Haïti, vous avez. Enfin bon, bah allez, bon, on va pas parler des États-Unis, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais non, mais voilà. mais Ce que je voulais dire par là, ouais, c'est que sur je le comprends. financement, c'est Mais ça peut important pas de arriver dire en France, en fait. non, Ça n'est, mais c'est c'était le voilà. but et de la démonstration. Ça ne peut pas arriver en France parce que déjà humainement, philosophiquement, d'un point de vue des mentalités, mais aussi que le financement finalement public, ils vont pas le supprimer, parce que ça fait partie des services publics. Et vous n'avez pas le même système aux États-Unis, vous n'avez pas cette notion de service public, vous n'avez pas cette notion de maintien de l'ordre public, la sécurité, la salubrité publique. Ça, c'est des notions franco-françaises qui sont dans notre ordre juridique. Et qui font qu'en fait, vous avez un certain nombre de pouvoirs qui sont donnés à un certain nombre de personnalités institutionnelles, président, ministre, députation. Et après, ça se déploie en termes de loi, en termes d'exercice de vos droits. Et puis, vous avez après le système juridique qui vient vous aider ou pas pour certains. Ça peut arriver aussi que vous trouviez dans des situations complexes. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aux États-Unis, vous êtes vraiment quand même dans une politique privée, de privatisation. Et que celui qui a de l'argent s'en sort quand même mieux. Et ce mouvement qui a été voulu en réponse aux émeutes de George Floyd, au final, ça s'est un peu retourné contre eux, puisque maintenant, il faut un refund au lieu d'un defund pour les communautés qui estiment, elles, comme elles n'ont pas les moyens, ne pas avoir assez de protection. Donc, sans être que sur les violences policières et raciales aux États-Unis qui sont aussi reconnues, parce que j'ai entendu aujourd'hui aussi sur les spaces qu'on avait une problématique de racisme dans la police, racisme systémique. Et je trouve aussi cela excessif. Et je trouve que ça fait Alors, partie de ces phrases, dont je termine juste mon point, après je te laisse parler, ça fait partie de ces phrases qui sont jetées à la volée, et après, ben, la personne, n'importe laquelle des personnes, va dire, bon, ben, finalement, la police tue, puis la police est raciste. Voilà. Alors que non, bien entendu, c'est pas le cas. Encore une fois, bien décorréler l'institution des, on va dire, des personnels qui vont mettre en application les ordres, exécuter les ordres, qui eux, dans l'exercice de leur fonction, peuvent contrevenir à ce qui était prévu de point de vue hiérarchique et statutaire. Voilà, j'ai fait ma juriste, pardon. Je t'écoute. merci. Bon, c'est en monologue, on a ISEM. Eh oui, c'est pas grave. En plus, j'ai terminé. Un être humain, j'adore. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ne me coupez pas la parole, mais poliment. Voilà. Non, bon alors, bon, c'est pas grave. Là, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. Ce que tu viens de dire, c'est que qu'est-ce que tu viens de dire d'ailleurs? Hum, euh, Racisme systémique dans la police. Je me suis un petit peu clashée dans un space, voilà, pour faire des petits rappels. Donc, la police nationale, voilà. Alors là, versus US, ça va être un petit peu compliqué, hein. Il faut déjà comprendre un petit peu nos institutions avant d'aller ailleurs. Mais euh, bah, la police nationale a quand même été créée sous Vichy. Donc, on part de cette base-là. Est-ce qu'elle est systémique? Non. Mais, enfin, ou néanmoins, voilà, il y a quelque chose de l'ordre national. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ordre national? Mais je ne pense pas que des policiers arrivent en se disant « Ouais, je suis un raciste, donc j'y vais. » Voilà.
Moi, je vois moult policiers qui sont issus de différentes communes. J'aime pas ce mot-là. Non, j'ai pas envie de dire ce mot. Il y a du bruit, hein. Je suis parisienne. Qui viennent de différentes nationalités. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait. Je trouve ça super. Il y a Enfin, il y avait un sujet, en fait. Voilà. Il y avait un sujet sur le policier, je sais pas quoi. J'ai pas suivi, en fait, cette histoire-là. Encore un truc polémique. Encore. Again and again. Euh, mais oui, tu auras des policiers qui sont un peu nanan. Oui, il y aura. Mais la majorité d'entre eux, ils font leur job. Ils ne représentent pas la fonction. Si un individu, parce que ça reste des individus en fait, il faut revenir en fait à l'humain. Voilà. Ils ne représentent pas l'institution police. Même si effectivement, on peut revenir en arrière, encore une fois, elle a été créée en 41 sous Vichy. Oui, oui. Donc on s'intéresse un petit peu au sujet, mais bon, on n'est plus sous Vichy, les gars. Euh, et les policiers ne sont pas des bons aux œufs bleus. Voilà. Donc on a des policiers un petit peu bon, peu importe leur couleur, peu importe leur aidez-moi, leur couleur ou leur position. Leur Non, mais ou leur origine. position. Non, non, j'allais dire leur couleur ou leur position politique plutôt, j'allais dire. Parce que tu as des policiers plutôt droite, plutôt gauche, plutôt centre, voilà. Peu importe. En définitive, ça reste qu'un individu. Donc, vous avez des policiers qui vous tutoient. Moi, personnellement, euh, j'étais jeune, très jeune, et un policier m'a dit dégage. Voilà. Alors, dégage, donc on n'a pas déjà le vouvoiement. Donc, c'est pour ça qu'avec les États-Unis, on ne dit pas yes sir, tu vois. Donc, oui, qui me dit dégage. Donc, ils étaient en train de gazer des gens dans la rue, mais j'avais 14 ans, j'étais hyper choquée par leur attitude. Mais néanmoins, j'étais choquée plus par ce qui se passait, en fait. Ils étaient en train de gazer des jeunes qui passaient. Je ne sais pas ce qui se passait. Peu importe, on s'en fiche. Mais alors, j'étais choquée, par une chose, c'est je me suis pris des gaz, voilà, parce que je passais par là, pouf, boum, et on m'a dit dégage. C'est pas dégager. Alors, évidemment, ils n'ont pas le temps de dire dégagez, mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas un move on en anglais ou voilà. Oui, mais encore une fois, ça Donc, permet pas de faire une généralité, tu vois. C'est merci. ça. Oui, mais précisément, je pense que beaucoup de gens font des généralités sur des choses qu'ils Oui. n'ont pas vécues d'abord. Voilà. Donc, sur des vidéos, sur Oui, des. parce que c'est les réseaux sociaux, c'est Ben l'immédiateté, voilà, oui, on bien y sûr, revient. bien Et sûr. oui, exactement, sur du non-vécu. Et même quand tu as vécu un truc, moi, j'ai vu des policiers qui étaient hyper sympas et qui m'ont Bien dit sûr. bonjour madame, tu vois. C'est la généralisation en fait qui pose Mais problème. même le député qui va dire que le policier, la police tue, Ah, hashtag, il est bien content de l'avoir quand il va faire des déplacements. d'accord, Donc, parler notamment. des députés. Mais bon, Oui, bah oui, j'ai non, une mais parce que opinion c'est facile. particulière sur ça reste que Oui, des individus qui font du marketing. Voilà, oui, mais oh, bon, qui sont dans des chaussures institutionnelles. Donc, oui, mais ça reste des individus. oui, Donc mais quand l'institution n'est même, pas on peut pas. Enfin, c'est comme. Qu'est-ce que je pourrais donner un exemple qui serait intéressant? Enfin, en fait, ça veut dire que tout est faux, tout est creux, tout sonne faux. Bah, si on fait des fabriques d'individus de merde, la fabrique des imbéciles. Voilà. Oui, mais bon. Je fais Alors, une je voudrais juste paraphrase avec essayer. Oui, pardon. oui, je Pour fais une terminer, parce paraphrase que. avec ouais, non, je vais Oui. terminer, mais je fais une petite paraphrase, c'est la fabrique des imbéciles et la fabrique des imbéciles, ce sont pas les membres, ceux que l'on voit, ici et là, en vidéo
ou à la télévision, enfin peu importe, député ou pas, ça reste des individus. Voilà, donc il faut remettre les choses à leur place. Donc une institution est une institution, un individu est un individu. Je voulais Mais faire s'il juste ce représente distinguo. une institution, oui, mais s'il représente Oui, une institution dans l'exercice de ses fonctions, il a quand même des devoirs. Enfin, à mon sens, hein. oui, je Donc, n'ai pas dit le contraire. mm, Voilà, donc on mérite ce qu'on a. oui, c'est Je n'ai sûr. pas dit. Voilà, Merci voilà. en tout cas, Sobé, merci beaucoup. Merci. Alors, KPKT, tu as demandé à intervenir, donc je t'écoute. Oui, tu peux ouvrir ton micro, hein, vas-y. Bonsoir. Il faut que tu appuies sur ton micro en bas à gauche pour parler. Ou alors peut-être que tu ne veux pas intervenir. Bon. Ok, bah écoutez, si KPKT ne souhaite pas intervenir, je vais conclure sur ce space. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc malheureusement, comme c'était très... Désolée, je Ah, buguais, désolée. non, il n'y a pas de souci, on a tous bugué. On t'écoute. Désolée. Non, c'était juste, en fait, je suis quand même étonnée que vous compariez la police des États-Unis avec celle de France, parce Ouais. ils ont le port d'armes là-bas, c'est pas comparable, hein. En fait, c'était un peu le but de cette conclusion-là, Ah, d'expliquer que c'était pas tu penses que comparable. les FDO de France devraient avoir le port d'armes, le peuple français devrait avoir un port d'armes? Alors, pas le peuple français, et encore, il y a des choses qui peuvent se discuter sur le port d'armes, mais par rapport au port d'armes de la police, que la loi de 2017 soit peut-être amendée, plus encadrée, que ce soit plus détaillé, oui, oui, oui. Et justement, le but, c'était de dire qu'il n'y avait absolument rien de comparable entre un policier américain qui a vraiment le pouvoir de tuer, ce qu'on a parlé tout au long du space, et un policier français pour qui ce n'est pas le cas, en fait, puisque c'est très arrêté dans la loi de 2017, et que peut-être ce sera intéressant, justement, en considération de tous les événements qui ont pu avoir lieu, de revenir là-dessus et d'amender. Parce que toi, quel était ton point, finalement? Non, non, moi, j'étais juste étonnée que ce soit comparable, parce que pour moi, c'est pas comparable, hein. Mais bon, après aussi, je pense que, bon, les les policiers de France, ils ont droit de rien, quand ça sort une arme, bah, tout le monde fait les choqués, alors que, bah, si elle est là, c'est pas pour rien, aussi, hein. C'est pour recadrer, à quelques moments où ça peut déborder, parce qu'il y a des gens qui sont quand même armés en France, hein, les gens le savent pas peut-être, mais il y en a qui détiennent des armes et illégalement, et des armes, assez lourdes. Donc nous, enfin les forces de l'ordre sont avec des 9 millimètres, des fois face à des kalash et autres, armes de guerre, hein. Donc ouais, moi je pense qu'il faudrait un peu les laisser faire leur, travail. Ils savent, ce qu'ils font, et puis voilà, hein. Après oui, il y a eu des bavures policières, ça je suis d'accord, mais je pense que ça a pas été pris à la légère, et au contraire, il y a une justice, et elle est là pour encadrer, et après voilà, hein. Eh bien oui, c'est ce que nous avons dit tout au long du space, vois-tu, c'est-à-dire que d'abord, un, ne pas généraliser, deux, ne pas utiliser des expressions du type la police tue. 3, on est revenu sur la loi de 2017 en comparaison justement avec ce qui existe aux États-Unis, le fait que là-bas, ils aient vraiment la capacité à faire usage de leurs armes, leur arme est
Vous m'entendez ou pas du tout? On a eu un bug de nouveau, décidément. Oui, on t'entend. Mais ça ça C'est ça bug énormément, sur Twitter en ce moment, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Oui, on vient de me dire on n'entend plus, donc voilà. Mais toi, tu es dans la police ou Non, non, pas du je suis pas tout? dans la police, mais je trouve que c'est quand même un travail, respectable, hein, parce que je pense que quand on a un problème, on est les premiers Ah à ben les oui, appeler, à les contacter. Il faut pas oublier que, bah, ils font plein de choses, hein, je sais pas, c'est des bien missions qui sûr. sont diverses, c'est un travail qui est varié de ouf et qu'à cause de deux trois bavures, tout le monde soit mis dans le même lot, c'est un peu dérangeant, je pense. Bah, c'est ce qu'on a essayé de dire ce soir. Non, Enfin, après, faut je pas nier non plus, les bavures policières. Moi, je nie pas non. qu'il y en a eu. Il y en a eu, mais ça a été puni et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, que la police n'est pas tout permis non plus. Donc voilà, donc quand elle fait quelque chose, elle sait pourquoi elle le fait. C'est comme la vidéo là, du policier qui sort, pendant la manifestation. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même, logique c'est logique qu'il sorte, et qu'il pointe son arme. Qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse faire tuer? Enfin, je comprends pas. Oui, enfin, surtout que moi, comme j'expliquais sur cette vidéo, c'est que d'abord, on voit qu'une tranche, on le voit, le pauvre, il galère à sortir de sa voiture et à sortir son arme, hein, soyons honnêtes et ça dure peut-être, je sais pas, même pas 50 secondes et il s'en va parce que je Ouais pense et que c'est il a vraiment fait preuve de sang-froid, moi, je trouve, hein. bah, oui, bien sûr, parce qu'ils étaient bien une vingtaine ou une trentaine. Ah ouais, 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 non, non, mais c'était vraiment question de vie ou de mort, hein. S'il se serait pas manifesté, moi, je pense que ce serait mal fini, cette histoire. Mmh. Bah, heureusement que non, hein, Ouais, parce que non, franchement non, mais heureusement qu'il a fait cet acte, hein, après il a pas oui, tiré, hein, bien évidemment. Il a fait ça pour les faire reculer tout simplement parce que, ils étaient bloqués, ils pouvaient pas avancer, c'était son acte en fait, et moi je trouve qu'il a été bien fait. oui, oui, bien sûr. Après, je pense qu'il n'était pas seul dans la voiture et je pense qu'ils ont convenu ensemble qu'à un moment ou à un autre, il fallait intervenir, hein, d'une manière ou d'une autre pour que ça cesse. Mais juste, ce que je trouve un peu malhonnête, c'est que les gens, en fait, ne montrent qu'une partie de la vidéo. Alors qu'en fait, on voit bien dans la première partie de la vidéo qu'ils sont complètement, même si pour certains ça pouvait paraître anodin, ils sont complètement pris à partie avec des jets de projectiles. Ça m'a rappelé un peu, quand il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette voiture de police dans laquelle on avait jeté des cocktails Molotov. Ça m'a rappelé un peu ça. Je me suis dit: «Ouh là là, heureusement que ça a pas mal tourné». Encore pire cette histoire. Donc non, non, j'ai pas été choquée, ça m'a plus, quelque part fait de la peine. Et puis, sérieusement, moi je pense qu'il y a qu'en France où on voit de telles images, hein. Une police qui se fait, humilier et fracasser comme ça n'existe nulle part dans le monde. Je tiens à le dire, hein, ça n'existe vraiment nulle part dans le monde. Il y a vraiment un problème en France, hein, et à cause de qui? À cause de, bah, déjà des médias, à cause de certains partis aussi politiques. Les gens se sentent tout permis et voilà, ils dénigrent ce métier maintenant à cause de tout ça, alors qu'ils devraient pas. La police, elle est là pour maintenir l'ordre, elle est là quand tu as un problème, elle est là pour plein de choses, donc j'arrive pas à comprendre en fait, qu'on puisse, mettre tout le monde dans le même lot comme ça et oh non, moi je trouve que c'est quand même terrible, hein. Bien sûr que c'est terrible et c'est malheureux et il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de suicides dans la police, que c'est un métier difficile, qu'on est tous des êtres humains, que c'est des gens qui ont des familles, à un moment, enfin, je pense que c'est aussi révélateur un peu de ce qu'on vit dans notre société actuelle, cette espèce d'explosion de violence et cette espèce aussi de façon qu'ont les gens de penser qu'ils peuvent tout se permettre, au détriment, des autres et au détriment, du faire société. Moi, ça me choque, j'ai l'impression que plus ça va, plus loin on va. Les agressions en ce moment, c'est la catastrophe, notamment pour les femmes. Il y a de plus en plus de viols. Il y a encore une femme là à Nice qui sortait de l'hôpital, qui s'est fait violer par deux hommes, qui en plus lui ont pris sa carte bleue, hein, parce que voilà, il fallait avoir la totale. Je parle même pas de tout ce qu'il y a eu juste avant, que ça concerne les femmes, même certains hommes aussi tabassés dans des conflits de voisinage. Enfin, on est dans une société où il y a des passages à l'acte ultra rapides
Et les gens n'ont plus de limites et on le voit aussi sur, les réseaux sociaux, le harcèlement, et ça touche tout le monde, hein. Ne venez pas me dire que c'est, des jeunes, des c'est non, 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 ça touche tout le monde, ne serait-ce que sur Twitter qui a plus un réseau de quinquas, hein, voilà. Vous avez des gens qui ont quand même, la vie derrière eux, hein, qui sont, au-delà de leurs 50 ans, voire de leurs 60 ans, qui ont roulé leur boss et qui sont derrière des photos de profil à harceler et à insulter les autres. Donc, et je pense que. Et après, quand il y a des gens qui se suicident, parce que j'étais dans un space où justement les gens dénonçaient ces situations et ils parlaient d'une personne de space qui s'était suicidée, vrai ou pas, on ne le sait pas. Juste, on atteint. Oui, bah oui. Oui, parce que, bah voilà, encore une fois, doxer, Ah mais les gens, sur, Twitter, ils sont, complètement cruels, hein, moi je tiens à le oui, dire, hein. Ils n'ont voilà. aucune limite, et puis en plus de ça, c'est que quand tu vas en contradiction avec eux et leurs propos et ben, ils s'en remettent pas et ils viennent en DM et ils voient pas que c'est de l'harcèlement, hein, mais c'est clairement de l'harcèlement. Ils veulent en découdre. Exactement, non mais c'est ouais, il y a un problème dans notre société et ça depuis le covid, hein. C'est depuis le covid, moi je trouve que Oui, je si pense il y a aussi. Je il y a pense eu qu'on un il y a n'a pas eu que un on n'a pas retournement de situation énorme. C'est ouais. comme si on avait attaché, des gens et qu'on les mettait en liberté d'un coup. Enfin je sais pas, mais c'est les gens deviennent de plus en plus dingues. Oui, et là où avant, moi, je pouvais noter quand même, je sais pas, une forme de limitation, quand même dans les attitudes, même dans la vraie vie, dans la rue. Je trouve que maintenant, mais pour un rien, on se fait insulter, pour un rien, on se fait tabasser. Vraiment, ça touche les enfants. Alors déjà le tutoiement, maintenant tout le Oui, monde se tutoie, j'ai l'impression. oui, Quand tu es dehors, bah, tout le monde va te tutoyer. Elle a raison la dame, hein, qui disait ça. Bon, elle parlait de quelqu'un de la police, mais je pense qu'il était en intervention et sur le coup de l'adrénaline, c'est normal qu'il te dit de dégager et de pas faire la commère. Mais bon, je pense que ouais, c'est quand même dingue. Tu marches dans la rue, on peut te tutoyer: «Eh, s'il te plaît, tu pas l'heure? S'il te plaît, tu pas ci? S'il te plaît, tu pas ça?» J'arrive pas à comprendre en fait, les gens se permettent des choses qu'avant on se permettait pas et si tu es choqué, bah, c'est toi qui n'es pas normal. Si tu es outré, bah, c'est toi qui es trop renfermé sur toi-même, et qui est insociable. Bah, non, il y a un temps pour être sociable et déjà pas avec n'importe qui et je en fait, c'est pas une obligation de enfin je comprends pas. Les gens ont besoin de parler, de s'exprimer, j'ai l'impression et ils le font avec tout le monde et n'importe qui. Donc voilà. mmh, je suis entièrement d'accord, mais Sobé, tu peux parler, hein, vas-y, hein. Bah, je suis assez d'accord avec toi en fait, Ouais, tu peux t'arrêter à K, t'inquiète. voilà, Kapeketa. Voilà, Capé, ça y est. capé. Ouais, non, mais ça y est, je t'ai donné un nom. Alors, KPTK, mais je suis complètement d'accord à ce que tu dis. Mais oui, mais c'est une évidence. Mais j'ai parlé d'un exemple, mais j'étais gamine, hein. Je passais dans la rue, ils gazaient des gens. Enfin, il y avait des gamins qui passaient, enfin, je sais pas. Et je me suis fait gazer comme ça. Ils m'ont dit dégage. Alors, dégage, c'est pas dégager, mademoiselle, hein. Bon, mademoiselle, passons sur le mademoiselle. Mais c'est déjà le tutoiement. Voilà, bon. Mais néanmoins, je sors de mon immeuble, il y a un espèce d'incendie, un petit gars sympa, la police, et cetera. «Bonjour madame». Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pris 2 rides de plus et que je fais pas de botox? Je ne sais pas. Non, c'est une petite blague, hein. Voilà. Ah bah, tu vois comme quoi, Non, mais je rigole. Non, mais je d'un rigole, humain à un mais je autre, rigole, ça peut changer de ton. non. Oh bon, voilà. Non, mais j'ai envie de mettre un peu de légèreté. Mais en même temps, ce que je dis, c'est vrai. Heu, enfin, il y a toujours de la vérité dans ce qu'on se dit, même dans la blague. Heu, voilà. Il y Donc, a je toujours ne une part sais de pas. vérité dans Donc, dans ce qu'on dit en bien Loulan. sûr, bien sûr. Et moi, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai toujours été dérangée par ce tutoiement. Alors, je vais être honnête avec vous. Je vais être très honnête avec vous. Je parle de situations personnelles parce que ce qu'on voit sur internet, les vidéos, et cetera, effectivement, merci Lilou, oui, c'est interprétable et je pense que, nous autres, on a un peu d'esprit, voilà et donc oui, elles sont coupées, pas coupées. Moi, j'ai du mal avec les vidéos, en fait.
j'ai du mal. Je regarde ça avec une certaine distance. Oui, on peut prendre un petit bout, on prend le bout qu'on veut, en fait, en définitive, selon le jour, selon... Ah bah, bien sûr, mais c'est pour ça qu'en justice, les vidéos de surveillance ne sont pas considérées comme des témoins, hein. Eh Parce ben, que tu peux écoutez, faire paraître ouais, ce alors, que tu veux, ah, j'ai d'autres trucs à dire là-dessus. Bon, c'est pas grave. Oui, 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 à Bordeaux, d'accord. Bah, c'est la fabrique, en fait, des juges. Bon, je m'emballe, je m'emballe. Mais ce que je veux dire... Il y a Lily qui rigole. Non, Ouais, mais bon. Non, bon, non, ce que je veux dire, non, mais merci, c'est super. En fait, il faut pas confondre l'individu avec l'institution. Si on pouvait juste rester sur ça, déjà, ce serait déjà génial. Voilà. Ouais, tu as raison, Parce que faut sinon, on va foutre en l'air nos institutions. ouais. Et pourtant, il y a des institutions, en fait, à foutre en l'air. Néanmoins. Bon, c'est un autre j'ai sujet. tout dit et j'ai rien dit. Ouais, Ouais. exactement. Merci les filles. Bon, ben voilà, je vais clôturer là-dessus. Je vous remercie. Merci, Bah, K. merci à vous, Ika. mesdames. Ouais. Et puis, ben, merci à Merci tous. Lilou. Merci à toi. Merci à tous d'être passés ce soir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle nuit. Merci À Lilou. vous aussi, au revoir. Merci Ika. À bientôt. Au revoir. Merci. Ouais, merci. Au revoir, Pilule.